Et oui, bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure de Star Wars que nous avons commencé à diffuser la semaine précédente. Et nous reprenons en fait où nous en étions tout simplement, c'est-à-dire que les aventuriers étaient à la recherche d'un officier impérial qui avait, dans le fond, a été, si on veut, qui posséderait probablement des informations importantes concernant la Nouvelle République et qui doit être récupéré ainsi par nos aventuriers avant que les restes de l'Empire s'en occupent eux-mêmes. Ils sont présentement sur une petite planète ruine déchets du nom de Anoa, qui, dans le fond, a été abandonnée pendant longtemps, mais qui a été également l'endroit où un ancien Moff Rebus, s'était fait construire un souterrain truffé de pièges. Et il semblerait que cet officier-là se serait allé se cacher dans ces restants-là de souterrain quelques années plus tard, et nous en sommes maintenant où les aventuriers rentrent dans le dit souterrain afin de justement aller chercher le dude en question. Le dude plutôt. J'avais super bien commencé ça, puis ma fin était comme... C'est parfait, c'est à peu près comme la façon dont on joue nos personnages. C'est à peu près ça. C'est incroyable comment est-ce que ça, on a comme juste du fun, alors que les autres games, on est comme full prime pour aimer, puis sérieux. Là. Bon. Cool. Fait qu'on prend ça au moment où est-ce que vous commenciez à descendre dans les souterrains à la manière d'un très cool dungeon crawl, mais à la sauce Star Wars-esque. J'aimerais avoir votre alignement de marche, s'il vous plaît. J'avoue que cette fois-ci, les corridors sont assez... même si l'entrée est très large, les corridors à l'intérieur sont relativement étroits. Vous pourriez marcher côte à côte, exemple 2 par 2, sauf que probablement que vous auriez, si on veut, un peu les pieds dans la marde, dans le sens qu'il y a vraiment un passage principal qui est un peu plus nickel, un peu plus propre, alors que les côtés semblent où est-ce que la saleté s'est comme accumulée un peu grand montant. Fait que c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez vous déplacer dans ce souterrain de pierre et de métal là. Je peux être l'arrière-garde. Jevan, est-ce que tu penses aller en premier? À votre aise. Ok. Fait que je peux être l'arrière-garde. Puis peut-être Tac et Farron qui se battent plus au corps à corps. Ok. Ça fait Jevan, Tac, Farron, moi. Exact. Puis je vais casser un glow stick. J'ai des glow rods là, pour faire de la lumière parce que moi je vois pas dans le noir. Fait que tu rouvres la marche. Mais moi j'ai Dark Vision par exemple. Je pourrais aller en avant. On avance un peu dans la noirceur, puis je me retourne, puis je suis un peu gêné, puis je dis à Game, peut-être qu'on pourrait changer de place. Fait que là, on shuffle vraiment, c'est vraiment malaisant, là, comme... Mais j'ai quand même le glow stick, mais comme... En fait, Regarde, tu sais quoi? Je vais aller un peu plus en avant, étant donné que je vois dans noirceur, j'ai pas besoin de glow stick. Puis je vais faire mon Jevan un peu. Nice. Fait que je suis quand même, je suis genre 30 pieds en avant du coup. Un peu vraiment plus en avant. Et tu vois dans l'obscurité alors que vous avez des glow sticks pour les autres. Ben, en fait, surtout Jevan parce que le robot n'a pas besoin ni Farron. Fait qu'il y a juste Jevan qui a un glow sticks dans ses mains d'allumer. Et vous commencez à vous enfoncer dans cette espèce de dédale de souterrain-là. Vous savez que malgré les informations que vous avez eues, vous avez une, on va dire comme des éléments de map de à quoi pouvait ressembler l'endroit avant qu'il s'écroule, puis qu'il y a quelques zones qui ont été soit inondées ou laissées à l'abandon. Mais vous avez quand même une idée un peu globale de comment est-ce que tout pourrait... on va dire les premiers dédales devant vous. Là, vous êtes capable d'avoir une espèce d'estimation avec les calculs que vous avez, puis les informations que vous avez. Donc, Game, tu rouvres la marche. Tu commences à t'enfoncer dans l'obscurité, tu vois dans le noir, comme tu mentionnes. Autour de toi, les murs sont faits en métal, d'un métal qui semble être justement, comme je mentionnais à la partie précédente, très dur, très solide, qui perdure dans le temps, mais malgré tout, tu peux percevoir qu'il y a de la roue ici et là qui ont commencé, dans le fond, à apparaître sur certains murs, laissant présager justement l'écoulement d'eau. Et même sur le sol aussi, à certains endroits, il y a des espèces de flaques d'eau qui se forment. Et tu
Tu aperçois même à seulement quelques pieds, à seulement quelques mètres à l'intérieur, alors que vous venez de rentrer, tu aperçois sur le mur, probablement à ta gauche, des espèces de noirs, des espèces de traces noires de blaster qui auraient comme sauté récemment, là, des espèces de coups de blaster qui ont été lancés très, très, très récemment. Tu les touches, c'est froid. C'est pas comme, il n'y a pas comme une espèce de petite poussière noire. Ça doit dater de quelques jours. Quand même. Je continue en silence. Est-ce que tu veux que je sneak ou... Tu pourrais, ben oui, tu peux me faire un jeu de sneak, s'il te plaît. 15. Ok. Je vais juste lancer ça. Ok. Tu commences à t'enfoncer. Tu vois, tu es relativement très silencieux. Le bruit ambiant, si on veut, justement, de l'eau qui coule et même de tes compagnons un peu plus loin qui sont un petit peu plus bruyants que toi semble étouffer ton son et tu te déplaces dans l'obscurité la plus totale, on va dire en suivant le mur à ta gauche. Et à un certain point, tu atteins vraiment une espèce un embranchement menant entre deux zones, soit un corridor qui va vers la gauche, où est-ce que normalement il y aurait eu dans le fond une porte fermée, mais celle-ci est ouverte, semble avoir été défoncée, et un autre corridor qui continue en fait devant toi. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Mais il n'y avait pas un graffiti à l'entrée qui disait « Si vous allez à gauche, faites attention », quelque chose de même? Absolument. Je vais attendre que mes amis me rejoignent. Parfait. Puis, il y avait un graffiti à l'entrée qui disait qu'il y avait du danger vers la gauche. Et l'espèce de porte défaite semble me dire que quelqu'un voulait particulièrement aller vers la gauche. Ce qui me fait penser que ce qu'on veut est par là-bas. Même si c'est dangereux. Et de toute façon, si on voulait cacher quelque chose, probablement qu'on le protégerait avec du danger et qu'on tenterait de dissuader les gens à l'entrée de suivre cette route. Peut-être que c'est seulement des bêtes, par contre. J'irai vers la gauche tout de même. On vous suit. J'utilise mon regard de force sans une présence autant tout droit qu'à gauche. Je te vois qu'à cette distance-là, ça fait pas assez longtemps que vous êtes rentré dans, on va dire, le souterrain pour que je prenne en considération que si tu surfes sur un autre jet que celui que tu as fait précédemment. Tu n'es pas encore assez loin. Tu n'as rien vraiment qui te vient en tête. Tu as peut-être genre, tu as l'impression de sentir comme quelque chose de très primaire, probablement un rongeur pas loin qui mange des déchets, justement, mais rien d'autre. Restons groupés. J'aime rester avec nous cette fois-ci et restons à l'affût aussi. Ok, mon nom c'est Gem. Right. À chaque fois. Fait que je continue à marcher aussi vite que tantôt. Fait que s'ils veulent rester groupés, qu'ils marchent plus vite. Est-ce que vous marchez plus vite ou vous laissez Gem s'en aller comme vraiment plus en avant? Ok, je prends en considération que vous ne marchez pas assez vite. Je ferme la marche de Non. toute façon. Fait que... Non, Gem, je vais tu prioriser marches. le stealthing que la vitesse. Parfait. Vous perdez de vue Gem alors que celui-ci disparaît encore une fois dans la noirceur. Gem te tourne à gauche. Tu commences à t'avancer dans le tunnel et rapidement, tu tombes en fait devant toi, probablement au tournant du mur, sur une pile de Jawa morts. Ok. Je m'accroupis. Je regarde dans le fond du tunnel assez longuement, voir s'il y a quelque chose qui bouge. Tu vois que c'est vraiment une ligne droite. Ceux-ci, tu t'accroupis comme derrière eux autres. Là. Ils sont genre 5-6. Ils semblent avoir tous été dégommés à la même place. Là. Ils sont tous comme tombés comme direct où est-ce qu'ils sont présentement. Et tu vois même avec eux, ils semblaient avoir de l'espèce d'équipement de... justement pour comme forcer les portes, là, des espèces de grosses pinces. Puis tu dis que c'est probablement eux autres qui ont comme défoncé la porte à l'entrée à gauche. Et tu vois qu'ils semblent être là depuis un certain temps. La majorité d'entre eux sont très, à la limite, décomposés même. Mais tout de même, les espèces de... les 5 petites taches brunes s'empilent une par-dessus l'autre. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oui.
Pum, 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 pum. 16. 16. À la première vue, tu plisses un peu tes gigantesques yeux bulbeux à l'horizon. Et à un certain point, tu t'aperçois vraiment très finement une petite lumière rouge qui clignote, tic, puis qui semble comme faire un espèce de mouvement de gauche à droite. Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose qui pourrait ressembler à ça ou c'est juste une lumière rouge, ça pourrait être n'importe quoi? Tu pourrais me faire un jet de tech. Tu disais que c'était à l'angle d'un mur, il y a comme un coin, genre? Dans le fond, lui a tourné le coin, puis il y avait la pile de Jawa. Ok. 21. Tu dirais définitivement que c'est une tourelle de défense. OK. Je vais retourner le coin, Oui. puis je vais attendre de voir le gros glow stick qui arrive, là. Ouais. Puis je fais signe d'arrêter. Il y a une tourelle de défense juste là. Si on tourne le coin, elle va nous attaquer. Il y a des Jawa morts à terre. Est-ce qu'elle semble être seule? J'en ai juste vu une. Connaissez-vous une façon de désarmer ce type de défense? Ben, pas dans mes spells, là, mais il semble pas avoir. J'imagine si on tire dessus, je pourrais faire rouler une grenade ionique vers elle ou essayer de l'attaquer de... On pourrait, toi et moi, ou ceux qui ont des armes à distance, on pourrait, étant donné qu'on sait qu'elle est là, juste tourner le coin et essayer de la canarder avant qu'elle nous canarde. Ça me semble être un bon plan. Ouais. OK. Fait que je m'accroupis l'autre bord du coin, je sors mon rifle. Puis si possible, je vais demander à Tac de m'agripper par le jacket. Puis je vais indiquer à Farron de faire la même chose pour Gem. Comme ça, tu sais, si jamais ils entendent du bruit ou quelque chose, ils pourront nous tirer plus promptement. Parfait. Parfait. Je demanderai à tout le monde de me faire un jet d'investigation. 13. 5. 12. 15. Jevan, tu trouves que quelque chose de louche avec la manière que les Jawas sont placés, mais tu serais pas capable d'en dire plus vraiment. Tu sais, t'as vraiment pris... Tu les vois, puis il y a comme une manière dans leur position en lien avec la tourelle, mais tu saurais pas dire vraiment c'est quoi, t'es pas capable d'en savoir plus. Il y a quelque chose qui cloche dans la scène présentement. Quelque chose qui cloche. Je vais quand même me positionner puis je vais essayer de tirer la tourelle quand on va synchroniser Gem. 3. 2, 1. Ok, moi j'ai plein de... Est-ce que c'est comme un ennemi? Parce Absolument. que j'ai plein de bonus contre des ennemis qui me voient pas. Absolument. Ok. Fait que, premièrement, je fais 2 jets d'attaque. Toi, t'es-tu... On attaque-tu genre en même temps? Là? Ouais, je prends en considération que vous vous attaquez en même temps. Ok. C'est un 9. C'est noir, hein? C'est très sombre. C'est pas... Ouais, non, j'ai eu 9 puis j'ai eu 23. Et ben 23 va toucher. Ouais, c'est ça que je me dis. Puis 9 de dommages. Tu vois que vous tournez le coin, vous mettez les doigts à tirer. Puis là, vous voyez les espèces de lasers qui percent l'obscurité, qui vont comme genre tirer sur la tourelle en soi. Tu vois que certains de tes coups vont faire mouche, Gem. Et à ce moment-ci, vous voyez une espèce de lumière rouge qui s'allume et celle-ci semble pointer vers vous rapidement. Vous tournez le coin. Il n'y a rien qui tire. Et là, vous entendez une espèce de... Et en fait, au-dessus de vous, au coin, vous voyez dans le fond descendre une tourelle pointée vraiment comme sur vous, où est-ce que vous êtes. Et là, Jévan, c'est là que tu comprends, dans le fond, de manière que les Jaguars sont placés, ils ont été tirés dans le dos. Ah, Et merde. celle-ci se met, dans le fond, à vous canarder les 4. Fait que ça va être 4 attaques sur chacun. Enfin, une attaque sur chacun d'entre vous. C'est dommage. Tac, ça va être un 17. Est-ce que ça touche? Oui. Oui. Farron, ça va être un 11. Ça manque. Ouais. Gem, ça va être un 16. Est-ce que ça touche? Je vais faire Energy Shield.
Parfait. C'est comme un chien. C'est vraiment un shield de mage. Ça. C'est tellement bon. Et Jevan, est-ce que. Oh oui, un critique, ça touche. Parfait. Il a voulu tuer mon bonhomme. Fait que vous voyez, dans le fond, la tourelle qui descend en fait du plafond, où est-ce que vraiment devant vous, un peu plus, puis tu sais, un peu plus, puis le bout du canon peut comme vous toucher le nez. Là. Puis elle se met comme à vous canarder. Game, rapidement, tu pèses comme sur 2-3 pitons probablement sur ton espèce d'avant-bras, puis il y a genre une espèce de bouclier énergique qui se forme. Puis il y a juste les revers en fait des balles qui vont comme se propulser dessus. Et Farron, au même moment, t'as comme senti, si on veut, une espèce de perturbation dans la force. Et t'as eu le temps de te tasser juste à temps, alors que les balles vont comme juste toucher le sol devant toi. Malheureusement, vos autres compagnons n'ont pas été aussi chanceux. Tac, tu vas te manger un... Ah, c'est pas si bureau de vrai. Tu vas te manger un 4. C'est très, 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 très faible. Et Nice. Jevan, tu vas te manger... oh shit, okay, c'est complètement le contraire. Jevan, tu vas te manger un... Tu vas te manger un 30. Alors que tu vois, en fait, les balles qui se mettent à te canarder. Vous voyez Je suis correct. Vous voyez dans le fond Jevan se faire propulser vers l'arrière alors que genre il y a des blasters qui vont comme l'attaquer, le prendre à l'épaule, au ventre, vraiment même dans le cou, et ce dernier tombe sur le sol. Et vous avez dans le fond, vous avez tous dans le fond maintenant, vous pouvez tous agir. Puis après ça va être encore à la tourelle. C'est pas une initiative en soi. Juste Qu'est-ce que vous faites? pour comprendre la situation, les tourelles ne peuvent pas se déplacer. C'est Non, elles sortent du plafond. littéralement comme Elles sortent du plafond. trépied. En fait, celle-ci sort du plafond. Ah, ok. Ouais. Parfait. Nice. Puis l'autre, qu'est-ce qui se passe avec? Elle est C'est encore rien, active. c'était pas une tourelle, c'était vraiment juste un espèce de pointeur pour dire qu'il y avait des ennemis. Cool. Fait que vous pouvez agir comme vous le voulez. C'est la personne qui prend la balle. Oui, On connaît-tu ce genre de tourelle-là? J'ai-tu déjà vu ça? oui, c'est très commun. OK. Puis ça tourne de même, genre? Oui, ça tourne Et- comme horizontalement. OK, ben je me slide en dessous de la tourelle. OK. Puis je tire... si c'est juste le coin, on est genre en face, là. Ouais, vous êtes en face. Puis je tire Jevan en dessous de la tourelle avec moi. OK, parfait. Si quelqu'un m'aide, là. Oui. Ben, tu Mais moi, je suis tires encore Jevan. en vie, hein, il me reste 1 point de vie. Oh là là. À ta boy. Fait que tu tires Jevan. Mais en fait, tu pognes par un Jevan par les épaules, puis tu le tires en dessous de la tourelle. Et vous voyez, celle-ci ne peut pas, dans le fond, vous atteindre à ce moment-là. Mais elle peut quand même agir sur les autres. Est-ce que les autres, qu'est-ce que vous faites maintenant, je veux savoir? Est-ce que je me rends avec mon vibro-staff? Dessus, oui, absolument. J'essaierai d'abord essayer de la couper. Et en faisant ça, je vais aussi utiliser Force Imbuement. Qu'est-ce que ça fait? Je mets de la force dans mon vibro-staff. What the fuck? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait genre plus un fort. C'est Parfait. Smite. Ouais, c'est ça, c'est genre un smite. Tu peux faire ton jeu d'attaque. Je cherche mon vibro-staff. Ok, parfait. Si elle, ça marche pas, tac, il est prêt. Il stand by. Auto, je vais attaquer si je peux, Pépé. Je suis. Attendez, c'est pas le bon dé. 7 de dégâts. Est-ce que tu as touché? Ah, attends. Shit. C'est le Excusez. bout qui manquait. C'est pas grave. Je me promène entre spell et. Ça arrive même au meilleur d'entre nous, la preuve, ça t'est arrivé à toi. Ah! Ah. Feu. Arc, la camaraderie, là. Ça me lève le cœur. Non, excuse, j'avais oublié tout un trait, mais tu viens de me sauver la vie. Peut-être pas, man. La tourelle va nous tomber dessus si elle la pète. Ouais. Mais dans ma tête, je suis comme par-dessus toi un peu. J'étais comme tiré, puis... Je sors de l'intérieur de ma veste pendant ce temps-là mon Fusion Cutter, qui est une arme de technicien qui permet de couper Parfait. à travers les métaux renforcés. Est-ce que Je te le dis en 18 game. ça. Oh, excusez. Oui, Non, 18, vas-y, ça vas-y. touche, bien sûr. Parfait. Et là, je tape encore une fois 7 de dégâts. Tu vois que tu donnes un coup dessus. Celle-ci, dans le fond, mange ton attaque. Ça fait une espèce de... Et elle fait un peu un tour sur elle-même de gauche à droite, mais elle semble être encore active alors que sa lumière rouge allume encore, puis elle pointe encore son devant vers vous en faisant une espèce de... Tac, qu'est-ce que tu fais? T'étais ready à... Tac va jumper dans les airs, sortir sa balle air, tenter de trancher la... Tu peux tirer ton jet d'attaque.
Ça va être un 19 pour toucher. Ça touche. Fait que j'ai oublié ma classe a Brute Force. Fait que je peux ajouter un D4 en plus à chacun de mes tours sur une attaque. C'est ridicule. Aïe, aïe. C'est un peu broken, je suis désolé. Fait que 12 sur le dé, bien sûr. Pour 3. Ok, fait qu'on est rendu à 15 plus 3, fait que ça fait 19 points de dégâts. Non, c'est oui. C'est vrai que tu donnes un coup avec ta vibro hache et tu coupes en fait la tourelle en deux. Vous entendez une espèce de... Celle-ci fait juste comme fendre en deux. Un côté tombe d'un bord et l'autre côté tombe de l'autre bord entre toi, Gem et Jevan. Et vous voyez que à ce moment-là, il y a l'espèce de point rouge qui vous fixe, toi, Gem et Jevan. Puis il se passe rien d'autre parce que genre c'était pas une vraie tourelle. C'était juste un point rouge qui vous visait. Êtes-vous correct, monsieur Maître Jevan? Je me suis fait canarder. Penses-tu que je suis correct, espèce de droïde? Je dois saigner de partout, je suis tout brûlé, là. Laissez-moi vous protéger. Puis il va comme le prendre dans ses bras comme un bébé. Là. Oh! Il va le prendre, mettre sa hache, puis il regarde. Je n'ai pas les ressources pour vous réparer, Maître Jevan. Ouais, je regarde si j'ai amené un Bacta tank là, ou un Bacta suit, puis je suis comme sorry. Non, pas vraiment. Sur G20, t'es martelé, là, ça va pas bien. Là. Mais as-tu encore le glow stick? J'ai encore je reprends mon glow rod. Ah non, il t'a éclaté dans... Non, c'est pas vrai, tu l'as encore. Il est tout pété, puis il me coule dessus un peu, là, tu sais, puis je suis C'est juste ça qui marqué brûle. à jamais. Puis là, je ferme ma main, puis j'éteins. Mais c'est pas grave, j'en ai un deuxième, Pépé. Je recasse un deuxième glow rod. Jevan, est-ce que t'es prêt à continuer ou... Je crois pas que ce soit très indiqué d'être patienté dans ce tunnel. Poursuivons, et si jamais je tombe, eh bien, je prendrai un verre à ma santé. Parfait. Fait que je continue en marchant vite. Parfait. Vous continuez à avancer. Gem, tu trouves encore la marche. Alors, vous avancez dans cette espèce de tunnel-là à gauche. Vous voyez que celui-ci s'étire sur plusieurs mètres. Et au bout complètement, t'atteins justement cette espèce de... C'est une vraie tourelle, sauf que celle-ci, elle semble être complètement désarmée. Là, elle fait juste comme tourner, puis elle continue de pointer vers toi son espèce de pointeur rouge. Et tu peux passer à côté. Vous pouvez passer à côté sans problème. C'était vraiment seulement un leurre. Et à moins que vous dites que vous la décalissez parce que genre vous Pas la l'avez pas. kicker. Ok, t'as kick une fois. Puis comme tout bon druide dans l'univers de Star Wars, ben tu peux quasiment ressentir sa tristesse émotionnelle. Elle fait alors qu'elle se penche un peu. On a tué son ami devant Ouais. ses yeux, sauf que c'est C'est vraiment ça. le kick qui a fait le... Qui a fait la tristesse. Je l'ai achevé. Vous continuez à avancer et devant toi, Gem, à peut-être une vingtaine de mètres, tu aperçois une espèce de grande porte en fer fermée par un espèce de un enjancement métallique qui est comme une espèce de poignée ronde qu'il faut comme que tu prennes à deux mains puis que tu tournes vers la verticale pour, dans le fond, lever vers le haut les poignées, un peu à la manière d'une espèce de grosse porte barrée. Là. Et c'est ça, c'est devant toi. Tu vois qu'il semble avoir une espèce de mécanisme. Elle semble pouvoir s'ouvrir manuellement, mais tu vois qu'il y a également une espèce de petit mécanisme électronique à côté pour rentrer comme des touches, comme un mot de passe, quelque chose comme ça. On s'est pas fait fournir de mot de passe avec... Non, absolument pas. J'essaye 1, 2, 3, 4. Ça marche. Non, ça marche pas. Je suis très surpris. Ouais. Je mets mes deux mains dessus, puis j'essaie de tourner. Est-ce que ça marche? Tu vois que ça tourne, puis au moment où tu fais le tour complet, l'espèce de cercle pour débarrer, ça débarre la porte. Moi, je me tasse, c'est sûr. Toi, t'es encore dans les bas Ouais. de tac? Ouais. Ah, mais je débarque, Je suis en là. arrière, là. J'essaie de me déprendre comme un chat à qui tu fais un câlin. là. Farron, est-ce que je peux prendre ton bâton 2 secondes? Pourquoi? Je veux juste ton bâton 2 secondes. Non. Je te le redonne. Pourquoi?
Pour ouvrir la porte de loin. Personne n'a rien d'autre pour nous aider ou ça prend absolument mon vibrostaff, ma seule arme? Je peux probablement vous aider. J'ai ce crochet, ce grappin. J'ai un Mais grappling non, hook. mais il faut la pousser, la porte, pas la... Est-ce qu'elle se tire vers l'intérieur ou elle se pousse? Elle se tire. Est-ce que... OK. On la grappelle, puis on se tient vraiment, vraiment loin. 50 pieds. Dos à la On porte, a genre. toute la corde puis un grappin. Là. On Ouais. peut facilement être très loin. À la gang, vous vous mettez à tirer dessus, vous êtes On à est en 50 Tomb pieds. of Horror. Là. Ouais. Ça s'ouvre. Et à ce moment, au moment où ça s'ouvre, vous voyez une espèce de déversement d'eau sale qui se met comme à couler. Mais pas comme si c'était une espèce de rivière que vous foncez dessus. C'était plus comme si c'était un surplus. Comme si le niveau d'eau était juste un petit peu plus haut que le niveau du sol. Fait que vous voyez qu'au moment où vous ouvrez la porte, il y a une espèce de déversement d'eau. Mais la pièce de l'autre côté, c'est une espèce de grande pièce carrée. Celle-ci, vous voyez qu'elle semble être complètement inondée. Justement, à partir du niveau du sol, il semble avoir de l'eau, puis elle semble être plus profonde que les autres. Fait que définitivement, il y a comme un trou dedans la pièce. Puis ce trou-là est rempli d'eau parce que ça va jusqu'au niveau du sol. Et de l'autre côté, il y a une porte semblable de la même manière, fermée aussi. Oui, question, Jevan. Est-ce que c'était vrai tantôt que mon glow rod est pété? Ça me dérange pas. là. Non, il n'est pas pété pantoute, excuse-moi. Ok. C'était une blague. Ben non, mais elle était bonne. C'était juste... Ouais, c'est une excellente blague. Je vais prendre mon glow rod un peu moins lumineux. Celui qui est Ouais. le plus utilisé. Je Ouais. vais l'attacher après mon grappin si je peux encore le prendre. Oui. Puis je vais le pitcher dans l'eau. OK. Puis j'essaie de faire un peu de mouche, là. tu sais. Ah, ok, cool. C'est sûr que tu le lances dans l'eau. Il faut le bien penser. Tu te mets à tirer un peu comme pour faire de la mouche. Tu vois que tout flotte à la surface comme si l'eau était aussi excessivement remplie de déchets. Vous voyez que tu sais, si vous vous approchez, là, parce que j'imagine que vous ne restez pas à 50 pieds, là, vous vous approchez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a comme beaucoup de déchets qui débordent de l'eau, justement. Et tu lances ton espèce de sticks avec la corde et ça fait juste comme tomber à la surface, ça cale pas, puis tu tires un peu dessus. Je vais te demander probablement de me faire peut-être un petit jet de Deception. There you go. Je suis un pêcheur. Et c'est un 21! 21! Wow! C'est pas un vin naturel. Ok. Tu vois que tu commences à faire une espèce de... Tu tires un peu. Et t'aperçois Mathieu Gatien qui tousse. Non, t'aperçois... Ils vont dire, il est en train de mourir. Ça va, Mathieu? T'as passé tout croche. T'aperçois comme un tas de déchets qui se met comme à se déplacer à une certaine distance puis qui s'approche dans le fond de ton Styx. Je vais essayer de continuer à tirer un petit peu, puis je fais signe aux autres de se préparer, tu sais, ceux qui ont des armes à Je distance. sors ma ouais, carabine. Je prends en considération que vous êtes quand même relativement assez proches. là. Je sais ouais, pas à comment distance. On après, est- On est c'est- dans le cadre de porte, tu sais. dire. Ouais. On est à 20 pieds au moins. Là. OK. Et tu vois que tu te mets à tirer ton Styx, puis à un moment donné, je vais te demander de me faire en fait, ça va être un jet d'athlétisme opposé. Ok, mais tu sais, si je sens que ça pogne, je lâche, là. OK. Non, monsieur. Ben, en fait, c'est pas... Je veux pas pêcher un monstre. Oui, ton grappin, dude. Parfait. Tu Un vois point de vie. Il me reste un point de vie. rapidement, tu te mets comme à tirer un petit peu, puis à un moment donné, en fait, tu vois ton glow sticks qui s'enfonce dans l'eau, ça fait une espèce de... Ploup, puis il disparaît. Alors qu'il s'est probablement justement fait tirer. Tu lâches ton fil, j'imagine. Ben, tu sais, je donne un peu de jeu, là. J'essaie de pêcher un peu, mais tu sais, si je vois que c'est pour Ouais. m'attirer dans l'eau, c'est sûr que je laisse aller. Là. Tu vois que, définitivement, à partir du moment où est-ce que ton stick a disparu dans l'eau, j'allais pas dire sticks au lieu de stick. À partir du moment que ton stick se fait attirer dans l'eau, tu sens vraiment dans le fond ta corde qui se déroule de tes mains, vraiment très rapidement. Là. Tac, 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 tac. Oh yeah. Tac, fais-moi un jet d'athlétisme posé, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'aider vu que je tiens encore la corde? Absolument, tac, tu vas avoir l'avantage. T'as juste un peu. Avantage, Ouais. ça va être 23. Et mon ami, ce n'est pas assez. Vous voyez Tac partir alors que la corde, dans le fond, le tire, puis il commence à se faire rouler sur le sol. Puis tu sais, toi, Jevan, ta corde, elle t'a juste lâché des mains. T'as fait genre, faut que je la lâche, sinon ça va me brûler. Là. Puis toi, Tac, tu te fais comme tirer sur le sol, puis vous voyez comme Tac, c'est comme un peu
sais, une canisse que vous accrochez derrière une voiture. Là. C'est genre ça fait genre. Alors qu'il se fait comme tirer genre, tranquillement dans l'eau. Vous avez tous une action que vous pouvez faire avant que Tac, dans le fond, se fasse tirer dans l'eau boueuse et sale. Qu'est-ce que vous faites? Je sors mon vibro dagger. Je cours en Oui. direction de ma corde. Puis j'essaie de couper la corde entre Tac et le trou de boîte. Parfait. Je vais te demander de faire un jeu d'attaque. Tu vas avoir le désavantage. Pas de problème. Non, moi aussi, je voulais tirer sa corde. Là. En fait, on n'a rien vu, hein? Non. 17. 17. T'arrives, tu donnes tu donnes un coup sur la corde et celle-ci coupe juste avant que Tac t'enfonce dans l'eau. Et vous voyez dans le fond la corde faire une espèce de un flip dans les airs et disparaître dans les profondeurs dans le fond de l'eau boueuse. Et ça, c'est un Dungeon Crawl de Star Wars. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche prudemment Oui. du trou avec l'eau. Je regarde un peu. On voit rien, là. C'est complètement. L'eau, tu sais, c'est pas crystal clear, là, c'est vraiment épais, sale, gris, dégueu. En fait, À un certain point, tu vois le stick, c'est encore le stick, mais tu vois, maintenant, il disparaît. OK. La pièce, il y a un trou dedans, mais est-ce qu'il y a un genre de rebord? Tu parles de trou? Oui, oui, absolument. Tu dirais que tu pourrais faire le tour, en fait, de la pièce sans nécessairement tomber dans l'espèce de trou au centre. Ouais, ben c'est ça. Oui. Puis, en fait, j'ai mon blaster, là, puis je check, là, puis je suis comme... Je vais tirer une coupe de shot. Où est-ce que j'ai vu le glow stick disparaître? Dans l'eau. OK. Y a-tu quelque chose qui bouge? Est-ce que tu fais des shots dans le but de toucher la créature ou de juste comme Oui. la tirer? Tu peux me faire un jeu d'attaque avec des avantages. Je suis un homme violent. J'ai déjà remarqué ça. 20. 20. Si tu vas tirer, puis à un certain moment donné, tu as l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus gros bouger dans le fond de l'eau qui semble avoir justement été atteint par un de tes lasers. Je fais quand même 13 de dommages. OK? Oh! C'est quasiment mon maximum. Ouais, c'est assez conséquent. Tu vois qu'elle semble se déplacer. En fait, tu sembles peut-être l'apercevoir à un certain moment, mais elle disparaît en fait, dans la saleté des profondeurs. J'aurais peut-être une petite. Un plan pour vous, les Oui. chums. Si tu dis que c'est une caisse carrée Oui. et qu'on peut longer le bord pour se rendre de l'autre bord, Oui. en tant que Force User, j'ai Sound Trick. Fait que je peux créer soit des sons de voix, des petites vibrations, ou du vent ou des affaires de même, à l'opposé d'où est-ce qu'on marcherait pour attirer la créature de ce bord-là et nous être super sneaky puis essayer de faire le tour. Mais je pense que je viens d'y faire peur un peu, mais c'est juste une couche de sécurité additionnelle. Moi, j'apprendrais. Excellent, mais vous avez vu à quel point Tac s'est fait tirer rapidement. Je veux dire, elle est beaucoup plus forte que nous. En fait, je me demande vraiment si on continue, mais... Bon. OK. On n'abandonne jamais. Faisons ça. Fait qu'on essaye subtilement de longer dans l'eau pendant que tu fais un... Je vais faire c'est ça, là, tu sais, des sons qui originent comme système à voix, en fait, de l'autre côté. Des petites vibrations dans le sol, comme si je marchais, puis peut-être même genre des coups de vent qui déplacent les déchets. Puis il faut que la créature fasse un jet d'investigation. Contre ton jet à toi, j'imagine. De force, ouais. De force, ok, parfait. Je vais demander à tout le monde aussi de me faire un jet de sneak en même temps. Vous allez tout avoir l'avantage vu. Wow, nice. Come on, Rogue. Fuck you, Rogue. 19. Parfait. J'ai pas. Hey, question technique, est-ce qu'on considère que c'est la force light ou universal? C'est Universal. 12. 18.
j'ai une question hors jeu. Félix, où est-ce que tu l'as poigné ta gigantesque tasse qui pourrait contenir tous mes cafés d'une journée? Un cadeau suite à une conférence. J'ai donné une conférence, puis ça a été ça, ma paye. Wow. Ça fait des années que j'en cherche une tasse comme aussi Je vais grosse. l'envoyer sinon avec ta plus bière, grosse. Pépin. T'es fin. Fait que t'as eu combien, Jean Farron, pour ton jet de Là, on force? cherche quoi, là? Ton jet de On cherche force. C'est 12. 12, ok. Tac. 18. En stealth. Parfait. Vous voyez que vous commencez à faire le tour de la pièce. En fait, vous rentrez à l'intérieur et vous commencez à suivre les rebords de celle-ci. Vous apercevez, à mesure que vous avez les jambes qui traînent dans la marde et dans le bout, puis vous commencez à faire le tour de la pièce, vous remarquez vraiment l'espèce de zone où que tout semble s'enfoncer vraiment dans l'obscurité de la boue et de l'eau sale. Et vous avez l'impression de voir une espèce de forme assez grosse, très très grosse en fait, dans le fond de celle-ci. Une espèce de forme un peu tentaculaire avec plusieurs excroissances qui semblent essayer d'attraper les résidus ici et là. Et au moment où est-ce que tu lèves ta main, Farron, et que tu commences à te concentrer, puis tu sens la force t'entourer, vous avez tous, en fait, vous aussi, vous entendez l'espèce de son comme de clapotis d'eau de quelqu'un qui semble comme marcher bruyamment de l'autre côté de la pièce. À un moment donné, peut-être que vous entendez quelqu'un comme si quelqu'un trébuchait un peu, quelque chose de genre là, l'eau qui se met à bouger. Et ceux qui sont vraiment... Alors, ceux qui sont pas concentrés justement à faire ça, donc tout le monde sur Farron, vous apercevez la créature au fond qui semble tranquillement se déplacer vers l'endroit où Farron, dans le fond, fait le bruit. Et vous apercevez également, à ce moment-ci, un gigantesque œil sortir de l'eau au bout d'une espèce de tige, là, une espèce de tentacule avec un œil au bout, rougeâtre, qui regarde en fait dans la direction où que devraient être les personnes que Farron fait apparaître, sensiblement. Et pour bien sûr, les fans de Star Wars reconnaissent... C'est ça, la créature du compacteur. Ouais, reconnaissent un diagonas qui est comme un diagonat, en fait, la créature du compacteur. Mais celui-ci est excessivement beaucoup plus gros parce que justement, ceux qui sont envoyés dans des zones plus larges, ils ont plus de chances de grossir et devenir des très gros diagonats. Et celui-ci, dans le fond, vraiment a son focus sur la zone bruyante, mais dont il n'y a personne. Et vous commencez tranquillement à avancer, vous sneakez. Jevan, tu marches un peu, ça fait quelques bruits. Vous voyez la créature commencer comme à sonder la salle, qui fait comme une espèce de tour avec son espèce de gros œil. Et Farron, t'as beau comme vraiment te concentrer, tu te dis qu'à Mané, cette leurre-là ne va pas durer. Puis vous avez deux choix qui restent devant vous. Soit vous prenez le risque de continuer à sneaker, ou soit vous faites tous un espèce de sprint pour essayer de traverser le reste de la salle restante avant qu'elle vous aperçoive. Ben, je vais crier. Je vais crier avec mon glow stick, puis je vais utiliser mes actions de rogue. Je vais utiliser mon mouvement, dash, bonus action, dash. Puis je vais partir en courant vers l'autre bord de la pièce. Avec ton glow stick, qui fait comme hey! Ah, espèce Comme de grosse ordure! Comme dans Jurassic Park 1 avec le T-Rex. Puis les glow sticks. Parfait. Parfait. Fait que, est-ce que les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous... Oui. Est-ce que ça fait plus qu'une minute qu'on fait ça? Oui, ça fait définitivement plus qu'une minute que t'es concentré à faire ça. Moi, je vais courir vers l'autre bout de la pièce, puis je vais essayer d'ouvrir la porte. Je ferais un... Est-ce que vas-y. je cours vers où est-ce qu'on s'en allait, puis j'essaie d'ouvrir la porte. Parfait. Fait que Game, il court. Jevan, tu cours. Farron. Je ferais un dernier sound trick complètement à l'opposé d'où est-ce qu'on arrive. Genre la porte ouverte, puis je sprint après. Parfait. Tac. Je cours pour ouvrir la porte. Parfait. Fait que je vais demander à tout le monde de me faire un jet d'athlétisme. 12. 12. 24. Nice, on est mort game. Fait que 24 tac. Game 12. Jevan, t'as eu combien? 12 aussi. Farron? 20. 20. Tac et Farron, vous vous mettez à courir. Farron, tu te concentres un peu à l'autre bout de la porte. Il y a du bruit qui se fait et celui-ci semble attirer son attention un peu vers là, mais rapidement, son œil se tourne alors que Jevan, tu te mets à crier avec le glow stick dans tes mains. Hey, je suis là! Et vous voyez sortir de l'eau vraiment très proche de vous, comme si la créature était tellement gigantesque que l'œil pouvait rester à l'autre extrémité, mais que
presque à côté de vous, il y a des tentacules qui sortent du sol, en fait, qui sortent de l'eau. Et il va y avoir en fait 2 attaques. Il va en avoir une sur Jevan, puis une sur Gem. Est-ce que c'est la fin de Jevan? Peut-être, mais je respire sous l'eau. Gem, c'est un coup critique. Oh boy. Jevan, est-ce que 12 te touche? Non, j'ai 16 d'armure! La créature te manque, tu vois une tentacule partir, tu réussis à te pencher rapidement pour l'éviter. Gem, je vais te demander de me faire un jet de force opposée. En fait, ça va être un jet d'athlétisme opposé parce qu'elle va essayer de te grappler. 5. Vous voyez une des tentacules enroulée autour de Gem. Elle te tire sur le sol. Rapidement, ta tête va se fracasser sur le sol et elle te met comme à tirer en direction de l'eau. Tu te mets comme par une espèce de... Ah! Tu bouges les bras. Les autres, Faron, Tac et Jevan, vous avez le temps d'atteindre de l'autre côté. Tac, tu te mets à forcer sa porte. Rapidement, elle s'ouvre, faisant encore une fois sortir de l'eau un peu de l'autre côté. Mais là, vous avez dans le fond... Vous êtes arrivé de l'autre côté, sauf que vous voyez Gem se faire, en fait, tirer jusque dans l'eau. Oui, Jevan, je te vois lever ta main. Est-ce que ça se peut que ça s'applique pas là, c'est vraiment poussé là. Je peux faire des place shots là, vu que je suis un sharpshooter. J'en ai un là-dedans que c'est disarming. Est-ce que je pourrais désarmer Gem? Tu sais, je peux-tu désarmer la créature pour qu'elle lâche Gem? Genre Legolas tire pour libérer Mary, mettons. Est-ce que c'est un jet opposé ou c'est comme un jet... C'est une attaque. quoi? Je C'est pogne une mon attaque. blaster là. Je tire dans le tentacule qui pogne mon Puis ennemi. mettons, en même temps que moi j'utilise Electrical Burst, puis que je fais sauter de l'électricité, on est dans l'eau, Ouais. tirer dessus à la bonne place. Oui, ok, je vais vous le faire. Vous pouvez le faire les deux. Fait Ok, que... faut qu'il fasse un jet de dextérité contre moi. Je vais lui donner des avantages vu la situation d'être dans l'eau constamment. Il a un 4. Yeah! Il mange 4 de lightning damage. Mais ça, c'est dans l'eau, là. Bon, c'est dans l'eau, 23 pour toucher. Ça touche. Ok, donc est-ce que tu veux que je roule mes dégâts pareil, tu sais comme. Oui, roule tes dégâts. Ok, donc mon attaque normale, ça donne. Excuse-moi. Mon Dieu. Ça donne 9 points d'energy damage. Ok. Puis après ça, pour mon disarming shot, j'enlève mes 2 dés de sneak. Puis elle a besoin de faire un strength saving throw. Un jet de sauvegarde de force. La classe de difficulté est 15. Elle l'a manqué. J'ai seulement eu 13, mais j'ai eu très bas sur mon dé, je vous le dis. Ok. Fait que moi, je peux disengage. Oui, tu vois qu'elle te lâche. En fait, ça fait une espèce de... Puis la tentacule te lâche. Puis en fait, t'étais pas encore dans l'eau. Tu t'en allais. En fait, t'étais comme dans l'espèce de barre d'eau. Là. Fait que tu fais juste comme te relever rapidement. Puis vous traversez tout le monde. Vous êtes rendu de l'autre côté. Sain et sauf. Je ferme la porte. Tu fermes la Derrière porte. nous, là. C'est Parfait. tellement la Moria, ça. Tu Fait fermes la que, porte. Jevan, on est quitte? On est quitte. Ok. Ok. T'as vu combien tantôt, Francis, sur ton jet de force contre la créature? 24. J'ai genre eu 26, man. Tu sais, t'étais à 2 doigts de comme la voir, là. C'est... En tout cas. Oh, quand on a Vous, tiré la corde, je pense que oui. j'avais 23, ouais. OK. Ouais. Vous mettez à... Vous continuez votre chemin, en fait. Vous continuez à vous enfoncer dans le souterrain. Vous voyez que ça continue à être un dédale sans fin de corridors que vous réussissez à suivre grâce à une espèce de plan qui se forme à mesure que vous avancez. Et rapidement, peut-être après, je dirais, encore 1 heure et demie, où est-ce que vous essayez de trouver votre chemin. À un moment donné, vous tombez sur le reste d'une tourelle qui a été explosée par quelqu'un d'autre. À un certain moment donné, vous tombez sur le corps aussi d'un autre aventurier qui semble s'être perdu dans les dédales et qui semble avoir été comme être mort de faim. Là. Et vous continuez votre chemin ici pendant au moins une bonne heure et demie. Et un tournant de corridor, vous tombez sur une espèce de grande porte en métal qui est relativement beaucoup plus nickel. En fait, c'est vraiment plus propre que toute la saleté qui vous entoure. Et celle-ci semble être vraiment plus high-tech. Il y a une poignée pour l'ouvrir, mais définitivement, elle semble plus fonctionner avec une espèce de pad numérique où est-ce que vous voyez qu'il y a un truc pour détecter la main, mais aussi comme pour entrer un code. Est-ce qu'il semble avoir un petit vestibule, genre un petit hall, ou tu sais, c'est le couloir puis ça donne direct sur la porte? C'est le couloir, puis dang, la porte.
Pendant que vous jetez un œil afin d'ouvrir cette porte, est-ce que vous voyez un inconvénient? Est-ce que je me repose un peu? Ouais, mais pas 1 heure, là. Alors, ouvrons Mais la porte. est-ce qu'on arrête 1 heure pendant que je check la porte? T'as pas de trou à... t'as pas l'espèce de décodeur là, pour rentrer, là. T'es pas ce genre de droïde. C'est un robot de combat. Ok, repose-toi, puis je vais prendre mon temps pour essayer de figure out cette affaire-là. Là. Je vais attendre qu'on finisse d'ouvrir la porte d'IM au cas où que mon short rest soit break là, avant de me reposer. Ah, mais c'est parce que si on ouvre la porte, ça se peut qu'il y ait quelque chose de l'autre bord. Hence my point que mon but, ce serait de pouvoir regagner les points de vie. Mais si ça Mais te prend c'est ça. 30 secondes, tu l'ouvres puis ça marche. Let's Non, go, mais genre. mettons que je fais mon dé, puis je me donne 1 heure pour ouvrir la porte. Puis si je trouve comment l'ouvrir, je vais te laisser te reposer, tu sais. Tu vas pas Genre- l'ouvrir tout de suite. Ok, je comprends. C'est ça, je comprends. J'ai beau être un asshole, je comprends que le groupe a besoin d'une pause, là. Ce serait préférable dans mon cas, en tout cas. Ouais. Fait que tu veux dire que je roll tech ou... Ça va être tech, oui, s'il te plaît. Puis est-ce que tu considères, DM, que c'est possible pour moi? D'avoir fait un short rest pour gagner des points de vie parce que t'es juste un point de vie, oui. T'es fin. Je suis niveau 4, fait que je peux rouler 4 hit dice. Bullshit, t'as eu 2, là. Il y a genre le 2 à côté. Là. T'as eu 20, ok. Comment tu dis, Javan? Parce que je suis niveau 4, donc j'ai 4 hit dice dans ce Absolument. jeu-là aussi, fait que je peux rouler 4 des 8. Puis est-ce que dans ce jeu-là aussi, je rajoute mon Constitution Modifier à mes hit dice? Oh oui. Ouais, ouais, ok. Tout le monde fait une drôle de face. Eh oui. J'ai cuité, je sais pas... Là, je vais finir ça avec Parfait. puis j'arrive à ton crit après. Parfait. Fait que c'est fait. Game, dans le fond, toi, ton but, c'était d'ouvrir la porte, c'est ça? Oui. Parfait. Tu vois que tu t'as comme commencé à ouvrir le pal, t'as sorti des fils, t'as commencé à plugger ça sur ton datapad personnel, t'as commencé à taponner ça un peu, tu vois que t'as bypassé le mainframe, puis genre d'autres termes comme ça, techniques, des 0-1 partout et tout ça. Là. Et ultimement, après genre, ouais, c'est ça, c'est la musique qui fait vraiment. Là. Après plusieurs minutes où est-ce que tu suis un peu du coin de la tête, puis il y avait comme une série de chiffres qui défilaient devant toi, puis tu te dis, ah, je suis sur le bord de percer le système, puis là, genre des espèces de fils rouges qui se connectent avec des fils verts. Là, tac, il me tasse, puis là, on est deux, on est deux sur le clavier. Sur le clavier, ouais, À vos mains hacker en même s'entremêlent, temps. c'est ça. Puis ultimement, après 1 heure, t'entends une espèce de... Puis tu vois, t'entends un petit... Et tu vois l'espèce de... L'endroit où il fallait mettre comme la paume de la main, la couleur devient comme un peu vert. Et la porte semble s'être comme débarrée, une espèce de petit mécanisme. Je me retourne vers Jevan, puis je dis... En fait, ça fait 1/2 que je sais comment l'ouvrir, mais... Je vais te laisser souffler un peu. J'apprécie, puis je suis sûrement plein de bandages, là. Une momie! Ouais, je suis recouvert de pansements, là. Mais j'ai quand même regagné 23 points de vie. La prochaine fois, je vais amener des Bacta. La prochaine fois, je vais tenter de pas me faire tirer dans le dos par une tourelle. Ouais? La prochaine fois, n'attaquez pas des hommes porcs. C'est un excellent point, Fawn. Un excellent point. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la porte? Vous ouvrez la porte, de l'autre côté, vous tombez sur ce qui semble être un espèce d'appartement très spacieux, avec genre une espèce de mur complet qui semble être plusieurs écrans cathodiques presque, qui semblent filmer différents endroits dans le souterrain. Et vous apercevez aussi, ça semble vraiment comme un studio, là. C'est une seule pièce avec genre tout le nécessaire pour vivre, une espèce de divan, il y a un lit dans un coin. Vous voyez qu'il y a une espèce d'empilement des espèces de repas congelés qui s'empilent sur une table, là, qui se sont comme été vidés avec le temps. Et au moment où vous rentrez, vous entendez comme quelqu'un rapidement bouger comme si elle avait entendu la porte s'ouvrir. Puis vous entendez comme une porte se fermer, probablement adjacente à la grande pièce où est-ce que vous êtes. Go, go, go. Tac. Go, go, go. Et, j'y vais. Parfait. Charge. Tac, charge. Parfait. Tac, tu charges, tu vois que la porte qui s'était fermée, c'est genre probablement comme la porte, on va dire, de l'équivalent d'une salle de bain. Là. Et celle-ci semble comme s'être barrée, puis tu vas juste comme la défoncer. C'est ça. Ben oui. Parfait, tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît.
29. C'est ce que je te dis. T'es combien? J'ai eu 19. Ah, ok, 10 de moins. Tu vois que tu pognes la porte avec ta main mécanique, puis tu fais juste une espèce d'effet de pression vers l'arrière, puis la porte défonce de ses gonds, puis tu la tiens dans tes mains. Puis de l'autre côté, tu aperçois une femme, peut-être dans la fin quarantaine, les cheveux comme noirs assez longs qui frisent un peu, vêtue d'un habit, on va dire, d'officier de l'Empire, une espèce d'habit noir avec plusieurs médailles au niveau de la poitrine. Et celle-ci, elle a une espèce de petit blaster dans les mains. Et elle tient d'une main son petit blaster pointé vers toi. Et de l'autre main, elle tient proche de son cœur, son datapad. Puis tu vois qu'elle te regarde avec un air vraiment surpris. Puis tu vois qu'elle semble être vraiment très, très, très surprise de voir. Puis si tu commences à t'approcher d'elle, tu vois qu'elle change son blaster de place et elle le pointe en direction de son datapad. Puis tu vois qu'elle te regarde, puis elle dit, vous vous approchez, je détruis tout. Kim, Oui. est-ce qu'elle sait qu'on est là? Non. Tout ce qu'elle voit, c'est un gigantesque robot dans l'embrasure de la porte. Du calme. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Elle dit, vous êtes tous pareils. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Empire. Nous ne sommes pas avec l'Empire. Tu vois qu'elle fait une drôle de face. Jevan, t'es-tu capable de tirer sa main qui tient le blaster? Ouais, Attendez, j'ai peut-être une idée avant, parce que j'ai peur que si on tire sur le blaster, on détruit aussi le datapad. Ok, mais tiens-toi prêt pareil. Je me nomme TAC S1. J'ai été mandaté pour venir vous chercher et vous ramener en Lussure dans la Nouvelle République. Ok. Tu vois que c'est. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. C'est bizarre de dire que c'est un robot qui fait ça. Je vais te demander de me faire un jet de persuasion. Puis tu vas avoir des avantages, en fait. Sérieux, si le robot convainc le boss de pas se battre, c'est parfait. Je pense pas que ce soit ça le Je pense boss. pas que c'est la madame. Ben le oui, boss. avec son iPad, elle nous fait un iPad slap. Pis... Karen? 11. 11. Tu vois que tu dis ça, puis elle fait juste reculer un peu plus. Puis elle accote comme juste un peu plus son blaster sur le datapad. 2 questions. Oui, vas-y, Farhan. Est-ce qu'on considère que cette personne est hostile? Oui. Excellent. La force Yeah. sera avec toi. Je vais utiliser Force Push pour qu'elle recule, pour la déstabiliser. Puis je ferai confiance à TAC pour qu'il réussisse à soit comme prendre son arme ou le datapad ou quelque chose. C'est ça. Mais on peut pas se parler, fait que je sais pas. Mais c'est ça mon plan. Ok. Parfait. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose contre ton Force Push? Comment ça fonctionne? C'est une créature médium ou small? Oui, c'est une taille medium. C'est parce que le texte est tellement long pour Ah, te les dire, textes là. de Force sont longs, là. Parce que tu peux tout faire. Force, jet de force, saving throw. OK. Quelle difficulté? Donne-moi une seconde. Échec critique. En fait, c'est sûrement elle Non? qui doit le faire pour Ouais, rester c'est en elle qui place. roule. Si c'est un saving throw, c'est Ouais, elle qui doit le c'est ça, faire c'est sur elle. ton niveau. Ouf. Fait que c'est quoi ton niveau de difficulté? Ça serait 8 15. plus... Ah, OK. 15. Tu vois que... J'imagine que c'est de la dextérité pour essayer de sauver ça. C'est force. C'est force? Force. Strength. Elle ne l'a pas. Tu vois que dans le fond, tu la pousses. Celle-ci recule de quelques pas et tombe probablement dans son bain. Alors que... Je dirais même 10 pieds. OK, ben elle revole dans le fond sur le mur au-dessus de son bain, prend, Yes. pétant une partie du mur, et elle s'effondre dans le fond dans le bain un peu de manière gênante. Tac, est-ce que tu réagis rapidement pour essayer d'attraper le datapad? Ouais, ben je ferais un Slay of Hand ou quelque chose, c'est pour essayer de rattraper son arme, tu sais, comme très robot. Ben, ouais, en fait, ça va être un jet de. Je vais te faire un jet. Ça sera pas du Slay of Hand, ça va être un jet d'acrobatie. OK.
Fait que acrobatie. Ah, ça c'est la même stat. Ok. C'est quand même nice que tu sois dans genre 1 minute de combat, un robot barde, un droïde barde, puis après ça, un droïde voleur. J'avoue. Je vais faire Slate of Hand. Ce sera un 19 Ouais, on pour t'a réussir. Est-ce que toutes tes stats sont genre à 18? Tu vois qu'elle. Non, mais c'est Rapidement, vraiment à cause ouais. de que j'ai proficiency dans des affaires très physiques. Sinon, pour le reste, charisme, tout ça, intelligence, je suis de la merde. Fait que... Elle fait un force push. Elle revole sur le mur. En revolant, elle échappe, dans le fond, son datapad d'une main et son blaster de l'autre. Le datapad revole dans les airs un peu. Et toi, Tac, t'as juste comme probablement ta pince ouverte de même, puis le datapad fait juste comme tomber dedans. Hein? Pile, comme à la bonne ouverture. T'as le datapad dans ses mains. Puis elle se relève un peu difficilement. Est-ce que je peux rentrer dans le cadre de... Non, il prend tout le cadre de porte. Tac, il prend genre le 3/4 de la salle de bain à lui seul. Là. Fait Ben. qu'il y a juste le haut de mon corps puis mon bras qui arrive puis qui pointe avec le gun qui dit « Drop ton gun, Beroff. » je veux dire... Ta sala. Attends, ça va. Il y a une petite référence à la télévision québécoise. Parfait. Tu vois qu'elle fait, elle fait une espèce de genre, elle fait, ben, vous pouvez me tuer maintenant, de toute façon, c'est ce que vous faites, vous, les impériaux. On a toutes des jackets. Oh shit! Non. Fait que là, je sors mon jacket de la Nouvelle République. Parce que lui, son jacket, il a Il l'a déchiré. plus, mais non, c'est ça, il l'a plus. Moi, je l'ai Il l'a enlevé. plus. Fait que je sors mon j'y ai jacket de la pensé, Mathieu, République. j'y ai pensé. Puis je le mets sur une manche, genre, puis je suis comme check. On est dans la Nouvelle République, ils nous forcent tous à porter des jackets. Ok. Genre, je me tasse, Ouais. puis comme je monte, Les autres ont des jackets, ouais. C'est sûr que je réponds, genre, en dessous de la barbe, là, juste un petit. Il n'y a personne qui nous force, on fait ça volontairement. Game, fais-moi un jet de persuasion. T'as pas des avantages. OK. Moi, j'aurais-tu le temps de juste, tu sais, vu que je l'ai comme dans ma main, genre, faire un 360 avec mon bras, l'envoyer derrière moi, puis que quelqu'un... Oui. en arrière de Quelqu'un. moi? Jevan peut attraper le datapad de celle d'une main, puis C'est- that's it, là. 19. Tu vois qu'elle baisse tranquillement comme ses bras. Puis, en fait, tu vois qu'elle semble comme se détendre, puis elle vous regarde avec un air très surpris, puis elle me dit, vous êtes pas là pour me tuer? Pas à la base. On dit non, d'habitude. Elle dit, elle fait, je suis sincèrement désolé, en fait, j'ai sorti de la mine il y a quelques temps pour essayer d'envoyer un message à la Nouvelle République en leur disant que j'avais des informations importantes à donner concernant des cellules impériales. Et ils m'ont dit qu'elle envoyait des gens, mais je suis désolé, je pensais pas, en vous voyant comme ça, un robot et tout ça, j'étais pas... je suis désolé. Ben oui, Pourquoi oui, vous partons avez maintenant. une mine? Ben, une mine ou une base, bref, Ok. l'endroit qui était là. Oui. Fait que je baisse mon blaster. As-tu baissé son blaster? Ben, elle l'a pu, son blaster est tombé de ses mains quand elle a Ok. fait pusher. Je comprends que mon apparence aurait pu vous faire peur. Ah, mais définitivement, si vous avez porté ces merveilleux jackets, je vous aurais cru tout de suite. Là. Le mien a été malheureusement endommagé. Je me retourne lentement vers Farah. Je suis comme... Dis rien, Martin tabarnak. Ben, Elle fait bon, partons tout de suite. Vous voyez qu'elle ramasse toutes ses affaires. C'est toi qu'elle avait déjà une espèce de backpack comme de prêt pour genre la première personne qui allait popper. Là. Un bug-out bag. Ouais. Puis elle ramasse comme son petit banana qu'elle en avait aussi. Là. Elle avait Oh, du stock yes. dedans. Puis elle ramasse toutes ses affaires. Puis elle repogne son blaster. À moins que vous l'en empêchiez de prendre son blaster. Non, c'est cool. OK. Puis elle regarde, puis elle fait partons maintenant. Une chose Ouais. que je vais faire... Oh, excuse-moi, vas-y, Game. Non, j'allais juste dire parce que ça va être dur de quitter la planète, je pense. Je vais regarder sur les moniteurs, les TV cathodiques, là. C'est comme des Mhm. caméras de surveillance. Oui. Moi, je suis capable de voir s'il y a l'entrée ou les couloirs ou reconnaître notre chemin. Tu vois l'entrée, et tu vois que l'entrée mais est comme un peu filmée un peu à la croche. Là, tu vois pas comme l'extérieur au loin, tu vois juste comme l'entrée en diagonale. Puis, y a-tu des On a- petits cochons? Tu peux me faire un jeu de perception avec des avantages, s'il te plaît. C'est vraiment comme tout verdant, Est-ce que- grisant, dégueulasse. Est-ce qu'on entend aussi ou c'est juste l'image? C'est juste l'image. À des avantages, hein, tu m'as dit, perception. j'ai quelque chose après. 9.
Tu vois rien. Est-ce qu'on a encore le CB? Oui. Oui, Qui l'a? moi. Peux-tu l'avoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu voulais faire? Parce que j'avais aussi une idée avec le CB. J'ai oublié que j'avais dans ma merveilleuse panoplie de sound trick, je peux imiter à la perfection la voix d'une autre espèce, mais je parle quand même en commun. Ah ouais. Ouais. Je te le passe. Je vais appuyer sur le piton et je vais essayer. Qu'est-ce que. Ben, en fait, c'est qu'on s'est battu. Nous, on leur a volé le CB, mais là, ils viennent nous pogner, puis de nous tuer, puis de reprendre son CB. C'est ça l'histoire, genre. Qu'est-ce que t'en penses? Répète-moi ça, j'ai pas compris ce que tu as dit. C'est que ça, c'était le CB sur un des corons, là. Ouais. Puis là, eux, on leur a parlé, ils savent qu'on est en possession du CB. Puis là, si tu parles comme un cochon, là... Pour leur dire qu'ils nous ont tués. Ils ont tué... Ils ont tué... un de nos deux, ils ont pogné le CB, mais on les a retrouvés, puis là, on les a zigouillés. C'est ça que j'essaye de dire, effectivement, avec une couple de plus. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as un jeu à faire pour ton Oui, ça me prend la personne au bout du CB. Me fait un saving throw, jet j'imagine? d'investigation Ouais. contre mon force save DC. OK. Et 16. Qu'est-ce que tu dis, Farron? T'expliques en fait ce que vous venez de parler. Là. Je dis, dans le fond, on les a rattrapés, on les a retrouvés, ils sont morts, c'est réglé. OK. Tu vois que ça se met à sonner. T'entends une voix qui ressemble... je te dirais, OK. T'entends une voix qui sonne étrange, comme si c'était une voix qui était entre deux voix, comme si la personne, elle avait comme deux séries de cordes vocales qui parlaient avec des variantes différentes de ton de voix, qui te demande, dans le fond, elle fait genre... est-ce que vous avez retrouvé l'officier impérial? Pas encore. Dès que vous l'avez trouvé, vous pouvez mettre fin à son existence et sortez. Pouvez-vous me rappeler le point de rencontre? Très convaincante. C'est à l'entrée de la colonie. Okidoki. À moins que vous vouliez rajouter autre chose que Non. vous... Moi, mon plan avec le CB, en It's fait... me Mario? Mon plan avec le CB, en fait, c'était que quand on arrive proche de la sortie, je prenne un autre de mes gadgets, puis je fais un feedback loop avec le CB pour faire un genre de vraiment fort de l'autre bord, comme j'envoie un son très fort de l'autre bord du CB pour qu'on puisse entendre s'il vient Ah, de quelque si part. bol. Tabarnak. Brillant. faire jouer MacGyver Gatien. Tabarnak. OK. Fait que Mais genre, Gatien. Ouais. j'aurais pas dû le dire pour que là, le DM il va dire ça marche pas. Là. Non, ça va marcher. Mais c'est ça Parfait. mon plan. Fait qu'on sort avec elle jusqu'à quasiment pour sortir. On fait ça. Si on l'entend proche, on peut commencer à les pelleter. Ah, mais là, on recroise-tu à la piscine? Non, on voit qu'elle peut vous faire passer par une autre place. On va pas commencer à se casser la tête avec ça non plus. On s'entend. Elle connaît plus la zone que vous autres. Là. Puis vous, en fait, vous a fait leur chemin de retour avec votre colis en main. Et elle vous suit vraiment un peu craintive en étant très heureuse que la Nouvelle République soit aussi clémente envers les impériaux. Et au moment où vous approchez de la sortie, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Je fais Mathieu, il fait rien, mais Oui, Game. Game, excuse-moi. Game, il pogne un autre. C'est juste comme un speaker d'une autre affaire que j'ai pogné parce que j'ai ramassé des gosses. Puis je l'attache avec lui-même, puis je pars le son au tapis. Fait que nous, on n'entend rien. Sauf que genre en une fraction de seconde, le CB de l'autre bord, il se met à partir, genre comme un feedback loop, là, quand tu mets un micro puis un speaker juste à côté de l'autre. Là. OK. Tu fais ça, et au moment, là, je prends en considération que vous êtes vraiment comme
on va dire, au coin de mur, tu sais, la porte qui était Ouais. défoncée, là. Vous êtes genre Ouais. là. Et fait que dire que vous êtes capable de comme jeter un coup d'œil à l'extérieur, mais que vous Ouais. n'êtes pas comme devant la porte d'entrée. Et tu te places là, puis tu fais ton petit processus. Là. Et vous commencez à entendre vraiment loin une espèce de. Mais tu le vois pas, tu fais juste l'entendre. Non, mais le but, Mhm. mais on l'entend, on est-tu capable de savoir quelle direction, genre? C'est un jeu de perception ou... Tu dirais que c'est probablement comme, tu sais, dans le fond, admettons que genre il y a la sortie, là, ça serait comme probablement à droite de la sortie, comme pas loin, là, genre quasiment collé sur le mur de la sortie, tu sais. Fait que Ok. tu peux pas le voir. Go, go, go! Fait que je pars à courir vers la sortie avec mon gun, puis je sors puis je me mets à tirer random vers la droite, où c'est qu'il y a le... Ok. Est-ce que vous faites tout ça aussi? I guess. Moi, je cours, mais je protège notre... Jévan. Ok, tu te protèges de la. En fait, ouais, Impérial. je vais y aller avec. mission. Mhm. Ok, parfait. Comme j'ai pas d'arme à distance, je vais faire Spirit Blade. Mathieu, Gam, je vais te laisser l'opportunité de changer d'avis au moment où est-ce que tu tournes le coin et tu aperçois la générale Organa qui se tient là. What? Comment tu sais quoi? Qui c'est qui parle? Une chose, j'ai remis mon jacket, premièrement. Ouais. Général Organa. Puis tu vois que celle-ci elle est comme en espèce d'habit un peu, genre justement plus style général. Là. Puis elle te regarde, puis elle fait genre. Tu vois qu'elle semble comme être un peu essoufflée. Puis elle a comme l'espèce de comlink dans les mains. Celui, dans le fond, qui a fait l'espèce de bruit. Puis elle te regarde, puis elle fait genre. Elle fait est-ce que vous avez le colis? Non. Elle fait dans le fond, j'imagine que t'es le seul à être tourné le coin. En fait, les autres Ouais. sont encore un peu derrière. Elle fait qu'est-ce qui est arrivé? On l'a pas trouvé. C'était trop dangereux, il a fallu qu'on se retourne. Jevan est presque mort. Tu peux me faire un jeu de bluff, s'il te plaît. Oh. Padabam-bam-bam. Avant, puis-je Oui. affect mind, comme la personne n'est pas hostile envers Game. Et c'est un jet de wisdom contre moi. As-tu les stats de. Puis, je veux pas gosser, mais est-ce que ton spell nécessite de voir la cible? Parce que je Parce pense que là, tu la vois pas. De la façon dont je nous C'est place... dans le- within range. toute façon, elle la voit pas. Alice. Ouais. Je vois. Puis Ouais, si tu me dis qu'on est comme sur le coin, c'est within Ouais. range. Fait que Oui, je prends en pense- considération que tu peux la sentir, tu peux la filer. My bad. Fait que je Ok, parfait. Je tenterai. vais faire mon jet. Ok. Tu vois que Est-ce que c'est juste Leia ou il y a des troopers avec elle puis tout là? elle semble être seule, sauf que tu aperçois au loin, dans le fond, un vaisseau parqué à une certaine distance. C'est quoi le vaisseau? Tu connais pas, c'est pas un vaisseau. Ben, tu sais, ça pourrait être un vaisseau de la Nouvelle République, dans le sens que les vaisseaux de la Nouvelle République, c'est surtout des vaisseaux de, Ouais, tu sais, de n'importe qui. de n'importe qui. Là. Mais c'est pas un vaisseau Est-ce- impérial. Est-ce que Tac le voit, le vaisseau? Non, tu ne vois pas le vaisseau. Farron, est-ce que tu avais un jet contre la personne? Elle a fallu qu'elle fasse un jet contre toi? C'est lui qu'il faut que. Oui, il faut que la personne fasse un jet de wisdom contre moi. Et si Parfait. ça fonctionne, ça donne avantage à Game pour des jets de charisme. Les futurs jets de charisme. Parfait. Pour la journée. Shit. Parfait. Fait que j'ai-tu avantage? Tu vois qu'elle, Léa Organa, te regarde avec un regard un peu triste, en faisant comme... Elle fait, merde, il faut vraiment qu'on le retrouve. Mais vous avez fait un bon travail. Vous avez fait un bon travail, Game. Tu vois qu'elle lève son blaster et elle te tire dessus. À ce Oh, moment-là. son of a gun! Et je vais demander à tout le monde de lancer un jeu d'initiative à ce moment-là. J'aimerais ça te qu'elle fasse prendre- un jet d'attaque. Oui, mais je l'ai fait, j'ai eu 18, fait que c'est pour ça.
Non. Ah, Energy tu fais ton shield en réaction. Je la Motherfucker. regarde très non. dans les yeux. Et tu vois à ce moment-là, au moment où elle te tire dessus, puis tu sors ton shield, puis ça se met comme à bloquer. Tu vois en fait la princesse Organa comme se morpher un peu. Et tu te rends compte que ce n'est pas, c'est pas la princesse Organa, c'est une Cloudite qui est comme une espèce très reconnue pour sa métamorphose, qui a été aperçue dans l'horrible épisode 2. Et je vais demander à tout le monde de lancer un jet d'initiative. Je prends en considération présentement que vous êtes tous en zone hors combat parce que vous ne pouvez pas tirer sur personne. Vous n'êtes pas comme proche, sauf Game qui est en zone corps à corps avec elle. Avec mon feat de opérateur assumer la position, je peux me déplacer de 30 pieds avant... non, c'est pas ça là, mais en tout cas, bref, je peux me déplacer de 30 pieds avant l'initiative. Parfait. Donc, je vais me rapprocher. Moi, direct, quand je vois, tu sais, elle se fait shotter dessus, l'armure d'énergie se prépare, je pogne mon gun, je pars en courant, puis je me pitch avec Game. Puis là, je fais mon jeu d'initiative. J'ai 20 d'initiative. Parfait. Je prends ça en note. Game, t'as 20, 18. C'est cassé, man, ces classes-là. 18. 3. Bon, enfin. Pas prêt. 15. Hey, je m'excuse! Il jasait avec l'autre en arrière. 15. Non, c'est pour eux autres. Est-ce Vous auriez pu jouer que... avec moi. Ah non, c'est pas vrai. Excusez, est-ce que le colis se bat aussi ou pas du tout? Non, le colis ne se bat pas, le colis il reste collé sur tac. Mais elle est dans l'initiative quand même. Ok. Hey, je peux pas, Pépé. Ah Je non? peux pas me déplacer parce qu'il a fallu que je fasse un long rest, puis je l'ai déjà fait. Ok, parfait. Ok. Excuse-moi, j'ai relu, là. J'étais pas sûr. Je trouvais ça fort, hein. Christy, aussi. À chaque fois. Ouais, c'est ça. Alors, ce combat vous est offert par Coup Critique En collaboration avec Roche, Papier, Dragon. avec 20% de Roche Papier Dragon. There you go. Fait qu'on va commencer avec Game. Alors, je fais Rimshot. Rimshot, est-ce que 13 touche? Non. Ok. Tu vois que tu lèves ton fusil, puis tu te mets à tirer, puis elle fait juste comme rouler sur le sol son horrible visage de Claudette. C'est comme une espèce de visage un peu humanoïde, humain, mais les joues creuses, la peau vraiment plus brunâtre un peu, les yeux un peu plus globuleux. Et Je vais prendre mon mouvement, puis Oui. je vais dasher vers son vaisseau. oh, ok, parfait, Ben, je vais pas dasher, je vais partir à courir vers son vaisseau. parfait. Parfait. C'est à... ça va être à elle, justement. Elle va lever son gun, puis elle va te tirer dessus, Game, parce qu'elle pense que t'es seul, elle a pas vu les autres. Essaye. Parce que 18 te touche, sauf si tu fais bien sûr encore une fois ton shield. Moi, je pense que Game, il aime vraiment pas ça, se faire tirer dessus. Fait que je vais utiliser un autre shield. Parfait. Tu vois que tu repèses sur tes boutons, puis il y a un autre shield qui se forme, puis les balles, ça arrête dans les airs. Et elle va se mettre à courir derrière toi, en fait. Oh, nice. Ça va être au tour de Faron. Tu la Force Pull. Ben, j'ai Spirit Blade que j'essaie de casser tantôt, mais je me demande juste à quelle distance. Voilà. Est-ce que si je fais ça, ça compte comme une bonus attack puis je pourrais genre taper avec mon vibrostaff aussi? Moi, tu dis, excuse-moi, répète-moi ça. Si je lance mon Spirit Blade, est-ce que je Ouais. peux faire aussi une attaque encore à corps? Ça dépend si ton Spirit Blade est considéré comme une action. Si c'est le cas, non, tu peux pas. C'est marqué une action, oui. Ouais, Fait que- tu peux pas. Ben, regarde, je vais faire ça. Je vais quand même entrer dans la zone de combat. Est-ce que je peux faire ça? Oui, absolument. Absolument. Ok. Tu vois que tu sors du coin, puis tu rentres dans la zone de combat, puis elle est là en train de courir dos. Elle est dos à toi. Là. C'est ça. Surprise, motherfucker. Et je vais lancer Spirit Blade. Parfait. C'est quoi Spirit Blade? C'est genre une.
Espèce de lame. C'est une arme avec l'énergie de la force qui tape Moi, c'est à ma Spiritual place. Weapon. C'est Ouais, exactement Spiritual Spiritual Weapon. Weapon. Puis elle reste là, j'imagine? Est-ce qu'elle reste là? Juste pendant un tour. Ah, ok. Juste un rang. Parfait. Ouais. Parfait. Tu peux faire ton jet. Je me dis un jet d'attaque ou quelque chose dans le. Ouais, fait que je fais mon. C'est un jet de mêlée. Ça me fait. Ouf, bon Dieu. Est-ce que 24 ça touche? Non. Oui, ça touche. Parfait. Faut que je change de dé, ce sera pas long. 7 de dégâts nécrotiques. Il y a des gars nécrotiques dans Star Wars. Tu vois que. Ok. Il y a une espèce d'arme. Ça ressemble à quoi ton arme qui apparaît, Farah? C'est bien bizarre. C'est exactement la même affaire que j'ai des mains, en fait. Fait qu'il y a un C'est un bâton autre vibro- spectral. On peut-tu dire que tu l'as pitché, là, pis que Ouais. comme un boomerang, pis ça va Ouais. pogner en arrière de la tête? Ça Non, ressemble c'est à une ça. deuxième, parce que j'ai encore celle que j'ai des mains. Fait que Ça c'est comme brille. s'il y avait son fantôme. Ça Ok, brille ouais, c'est comme si vraiment tu mon donnais- l'attaquer. ouais, j'imagine donner un coup avec ton bâton, puis il y a comme une espèce de forme spectrale de ton bâton qui apparaît, puis qui va comme la Comme taper un dans le dos. écho, genre. Ouais, exactement. Ok, là, ça fait plus Star Wars un peu. Fait que tu vois que l'écho va comme la frapper Bleuté. dans le dos. Elle fait le saut énormément. Ça lui a fait mal. Elle va pouvoir se tourner de bord à son tour et attaquer quelqu'un d'autre si elle en ressent besoin. Et c'est au tour de un autre ennemi. Au moment où Gam, tu te mets à... J'ai Van qui est surpris de voir un autre ennemi apparaître. Ben Gam, non. au moment où tu cours vers le vaisseau, tu vois sortir du vaisseau, la porte est ouverte, un modèle robotique IG, dans le fond, qui sort du vaisseau, comme IG-88. Et c'est comme dans ceux qui ont écouté le Mandalorien, là, c'est le robot de Mandalorien, le robot mercenaire. Là. Et celui-ci, dans le fond, pointe vers toi une espèce de gros pistolet, pas un gros pistolet, mais une espèce de grosse mitrailleuse qui se tient dans ses mains. Et il y a juste comme devoir de éliminer peu importe qu'est-ce qui s'approche du vaisseau. Et ça va être... T'as deux attaques sur toi, en fait. La première, c'est un 16. La deuxième, c'est un 17. Ça touche. Ça touche, tu fais pas ton bouclier. Non. Mais Ok. tu l'as pas encore, c'est pas jusqu'à ton tour? Ah, c'est vrai, c'est jusqu'à mon prochain Oh! tour. Je m'excuse, là, je veux pas faire... Épais. Ok, fait que tu vois que ton bouclier est encore là, puis ça fait juste comme... Mais, Arrêtez devant mais toi. Gem a oublié qu'il y avait encore ce bouclier. Parfait. Et, fait que lui, il a tiré vers toi et ça n'a pas rien fait du tout. Ça va être maintenant autour de... Jevan. Ouais. Je veux pas casser l'immersion. 240 pieds, ça se rend dessus? Jusqu'au Absolument. vaisseau? Absolument. Ok. À désavantage, donc, je vais essayer de tirer le robot pour faire un suppressive shot. You attempt to pin the target to its location. Faut que ça soit un wisdom saving throw ou il va être frightened. Ça, c'est juste si je touche. Donc, je vais rouler à désavantage, mon attaque. Ok. T'as peu. Ouh. Oui. Je t'arrête. Parce que je veux pas tes potes avec TAC. Tu sais qu'il y a des robots qui peuvent être immunisés au Frighten. Ok, je m'en vais pour tirer sur le robot, puis je me dis, Ah, c'est vrai. Tac n'a peur de rien. Probablement qu'il est semblable. fait que je vais réajuster, j'imagine, mes lorgnettes, là, Ouais. mes scopes, puis je vais viser Jadis Leia dans le dos. Parfait. Je vais juste Comme mettre un- toute la gomme de dégâts. Comme un lâche. Vas-y. Ça va être 20 dirty. Ça touche. J'aime ça comment un vin pas naturel, t'appelles ça un vin dirty. Je pense que je vais vraiment commencer à utiliser ça. Ouais, ben là, c'est parce que j'essaie de pas trop mettre d'anglais, mais un dirty 20, je trouve ça. En tout cas. Ça donne 20, ça donne 10 d'énergie, puis 7 de sneak damage. Ok. Tu vois que tu tires dans son dos, ça lui fait mal, là. Elle fait le saut, là. Tu vois qu'elle est encore en plus de dos, elle s'est pas tournée encore. C'est comme si elle se faisait manger des coups dans le dos sans cesse. Et elle est encore debout, par contre. Mouvement, je cours. Excuse, Ouais. vas-y, game. Non, C'est ok. ça que- J'ai chanté toujours vivant. Je suis Ok. celui qui va de l'avant. Thank you. Alors, je cours, mouvement, bonus action dash. Je me rapproche d'elle le plus possible, genre, Ah, je suis menaçant. Tu tranches jusqu'à elle. Ah! Piou, 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 piou. Parfait.
C'est mon tour. Parfait. C'est au tour du troisième ennemi. Vous voyez sortir, probablement caché comme dans les ruines, une autre unité qui était comme un peu en retrait, qui justement attendait voir la suite de la situation, qui est probablement avec la personne qui vous attaquait. Et vous voyez sortir justement, comme mentionné tout à l'heure, un de ces fameux destrodroïdes qui roule sur le sol et qui se forme devant vous avec ses deux pistolets de chaque bord, et il y a une espèce de mur bleuté qui se forme devant lui. Et ce dernier va tirer en fait sur il va tirer sur Jevan. Jevan, le gars qui gonne genre comme un malade. Fait qu'il va avoir 2 attaques sur toi, Jevan. Première attaque, Pas de trouble. c'est un 24. Ça touche. Deuxième attaque, c'est un... C'est quoi ça? Ah, c'est un coup critique. Ok, nice. Hey, excuse-moi, je me suis fait attaquer par mon chat entre-temps. Qu'est-ce qui me tire dessus? Un robot bleu? Un destrodroïde. Ok, Des nice, cool. droïdes qui roulent, tu sais, ton... Hey, ça a été le fun, la gang. Il n'y en aura pas de 3e épisode pour moi. Là. Comme premier, le non critique, tu vas te manger un 6. C'est pas si pire. Ouais, t'as une critique, tu vas vraiment monter. Le critique, tu vas manger un. Ça monte à... Ça veut dire 20. J'essaie de faire le Willem scream. T'es-tu à terre? Ouais. Parfait. Vous voyez Jevan faire... Il y a genre comme plein de blasters qui le pognent de tout bord, tout côté. Il tombe sur le sol, inerte et complètement blessé dans son petit cœur. Parfait. Nous en sommes maintenant à... Tac, tu vois, t'as ton colis avec toi, sauf que tu vois ton capitaine qui vient de s'effondrer sur le sol. Écoute, est-ce que avec mon mouvement, je me rends au destrodroïde, tu penses? Oui. Ouais, Oui, ok. si tu runs, puis tu cours jusqu'à lui, absolument. Je vais déposer... je vais essayer de la mettre, tu sais, mettons, derrière une ruine, derrière une roche, puis tu sais, en espérant y donner du cover, là, tu sais, là, un peu. Mais genre, les yeux, tu sais, deviennent rouges, là, de tac, là, tu sais, mode extra protection, là. Extra violence. Court vers le destrodroïde en sortant sa grosse hache. Va essayer d'attaquer une première fois. Vas-y. Qu'est-ce que C'est un coup critique. il y a Parfait. plus de chaud! Tu peux faire Aïe, tes... aïe. Tu peux faire tes... Je m'excuse si je prends des tampons, c'est parce que j'ai jamais autant bien roulé dans une game. ça serait le fun que ça arrive dans la game, dans la campagne de D&D, ça. Ah, ben Vas-y. oui, personne Vas-y ne donc. croirait. Ok. Fait que là, hey, c'est beaucoup, là. C'est ça. Ok, c'est pas ça. Ok. Fait que ça, plus... Ok. Plus ça. Ça fait 21 de dégâts. Très cool. Tu sais que tu donnes un coup avec ta hache, un premier coup, puis tu réussis comme à percer l'espèce de bouclier bleu, et tu vas toucher le destrodroïde comme au niveau de sa tête, et genre une espèce de splash d'électricité qui se fait. Tu peux faire ta deuxième attaque. Mais je vais prendre Action Surge, dans le fond, pour faire ma deuxième attaque. Il y a 2. Ah, c'est ça, je m'en dis. Il n'y a pas 2 attaques, on est juste. Non, c'est ça. Je vais brûler mon Action Surge. Ça va être 16 pour toucher. Ça peut. Ça manque. Ok. Sauf que tu donnes un coup, puis genre, ça fait juste comme poigner le bouclier. Boum. Parfait. Et nous en sommes au colis qui est absolument effrayé d'avoir été lâché par Tac et qui va juste rester en petit bonhomme. Elle va faire dodge. Elle reste en petit bonhomme caché derrière l'espèce de bâtiment, dans l'entrée en fait, derrière le béton. Et on va revenir dans le fond au premier en haut, c'est-à-dire Game. Game, devant toi, t'as un IG, derrière toi, t'as la Cloudite. Et DM. Oui. Si je ne Ok, là, le IG, il est genre sur la passerelle du Oui. vaisseau ou il est complètement dehors? Non, en fait, il est comme devant la passerelle du vaisseau. Ok. Donc, j'aimerais ici, là, premièrement,
Qu'est-ce qui On se joue à passe? Star Wars, ok? Ouais. Donc, Star Wars, c'est un peu plus, genre, gros, là, tu sais. Deuxièmement, je suis un invité spécial. Oui. Troisièmement, t'as fait ma fiche exprès pour qu'elle soit plus faible que les autres personnages parce que tu voulais qu'ils me tuent la dernière game. Ouais. Et donc, Vous, comme j'ai pas c'est nié ce genre- qu'il a dit. c'est vers la fin de l'épisode. Fait que, gars, qu'est-ce qui se passe, ok? Vas-y. J'ai une habilité qui s'appelle Smoke Cloud. Mhm. Fait que ce qui se passerait là, Mhm. dans un film de Star Wars, c'est que je pitch le Smoke Cloud à terre, au pied du IG, puis je sprint dans le vaisseau, puis j'appuie sur le bouton qui ferme la porte du vaisseau. Avec la toune. T'as-tu un jet à faire pour ton smoke truc, machin? Non, ça fait juste rendre un radius de 20, donc 20 d'un bord, 20 de l'autre, fait qu'un Ouais, un rond autour de toi. 40 que Ouais. tu vois fort. Ok, je vais te faire faire un jet d'athlétisme. Ah, ben You tu can veux-tu un jet d'acrobatie à Blas? Ouais, ça va être un jet d'acrobatie. 17. Ouais. Ok. Tu vois que en fait, ce que vous voyez, c'est... Vous voyez... c'est quoi, c'est une bombe que tu jettes à terre? Ou, Ouais, c'est une smoke bomb. genre à Batman, là, ok. Tu lances ça sur le sol, ça se met à... Vous voyez une espèce de nuage noir qui se forme, et toi, tu passes à côté du IG-88 le plus rapidement possible, et tu fais une espèce de roulade, alors que ce dernier donne un espèce de coup de son machine gun de ses mains, comme à l'horizontale, espérant toucher quelque chose. Et toi, tu t'aperçois en fait son espèce de petite lumière rougeâtre de ses trous d'yeux qui illuminent dans l'obscurité du brouillard. Et tu passes à côté de lui, tu réussis à monter en fait la passerelle, tu pèses sur un gros piton, puis la passerelle commence à monter. Elle se ferme. Et paix. Parfait. Fait que ça, c'était-tu mes 30 pieds de mouvement? Absolument. Parfait. Ah, là. Le robot, il est-tu dehors? Il est-tu pris dans la porte? Il est-tu en Non, le dedans? robot est à l'extérieur, là. Il est devant la passerelle, j'avais dit. Fait Ouais. qu'il est comme- Ok. Je pensais que t'essayais d'écraser. Clac! Non, non, non. Dans l'intérieur. Non, non, mais ce vaisseau-là, il y a sûrement des guns. Absolument. Des guns de vaisseau, ça fait pas mal plus que 1 des 6. Peux-tu checker s'il y a un medkit aussi? On jase. Là. Non. C'est la fin de mon tour DM. Parfait. Nous en sommes maintenant rendus à la fausse princesse. Elle va se... En fait, tout ce qu'elle voit devant elle, c'est de la boucane. Fait qu'elle va se tourner de bord, elle va faire quelques pas pour sortir de la brume. Puis elle va tirer. Vous voyez que définitivement, la situation lui échappe des mains. Pensez pas que vous étiez nécessairement encore autant. Pensez qu'il y en a peut-être 2-3 qui s'étaient morts dans l'intérieur de ce dédale. Et elle va tirer dans la tête de Jevan sur le sol. Non, c'est pas vrai. Ah non, mais pour vrai, moi, je suis parti en courant comme un con, foncé dessus Ah ouais. avec ma crosse de gun. Non, Fait non, que, non, tu sais, ben, t'es tombé à terre, même si t'es fait canarder, elle pense que t'es mort. Elle va tirer en fait sur Farron, qui a donné un coup dans la tête. Farron, elle te manque, tu vois que c'est un 2, un maigre 2 qu'elle a eu sur son dé, fait qu'elle se Mon met à tirer, tu fais comme faire une petite roulade sur le côté, t'évites son coup. Et nous en venons maintenant à Farron. Aaron qui, un peu dans le boucan, un peu dans le sable, tu sais, faut s'imaginer encore une fois très cinématographique, là. Il y a comme un... C'est dur à voir tout ce qui se passe, puis peut-être même un petit peu ralenti. Glisse sur une cuisse jusqu'à Jevan et lui met une main sur le torse et utilise Spare the Dying. Sauver les Es-tu morts. Ray? C'est-tu que Non. t'es? Non, Oui, c'est c'est pas si Ray. hot que ça, les chums. C'est juste que tu deviens stable, en fait. T'as pas besoin de faire tes jets de... Ça, c'est fin. Ouais. Ça, c'est fin. T'as pas de rien à rouler, là. c'est Ouais, ça. ouais, exact. Je suis stabilisé, je suis plus entre la vie et la mort, je suis juste inconscient. Voilà. Thanks for Parfait. saving my ass. Parfait. Fait que tu sens la force émaner de toi. En fait, tu sors une partie de ta force que t'as en toi, puis tu la fais rentrer à l'intérieur de Jevan. Et ce dernier, dans le fond, ouvre les yeux. Puis genre, vous avez comme un espèce de eye contact un peu charmant. Il y a Mais- pas d'eye contact, t'as pas d'yeux. C'est vrai. En fait, probablement que Jevan, t'as l'horreur de voir que tu regardes un bandeau. En fait, moi, qu'elle a enlevé ses bandeaux, puis il y a juste 2 orbites qui te regardent. T'es comme ah! Nous en sommes maintenant rendus au IG. Le IG va se tourner de bord et il va aller, dans le fond, à la commande à l'extérieur du vaisseau pour essayer d'ouvrir le panel
tout simplement. Ok. Tu sais, veux pas, tu l'as fermé, Game, le panel, puis tu vois que la porte commence à se réouvrir, sauf qu'il pourra pas monter encore dedans. Et Tu vas avoir le temps de soit la fermer ou soit aller quelque part puis tirer dessus. Et- Ou même peut-être t'envoler avec le vaisseau, c'est toi qui vois, puis Ouais, c'est partir, ça. puis laisser les autres là. Traître. Nous en sommes maintenant rendus à Jevan. Jevan, tu es stable, Ouais, tu es sur le sol, mais ça va bien. fais le mon tour. Le Destrodroïde va se mettre à gonner comme il peut, dans le fond, l'espèce de gigantesque robot se trouvant devant lui. Ça va être... première attaque, ça va être un 18. Oui, ça touche. Deuxième attaque, ça va être encore un 18. Fait que ça touche les deux fois. Tu vas manger. Oh, tabarnak, ok. Ok, tu vas manger un 12 puis un 18. Un 12 puis un 8, excuse-moi, fait que 20. OK. Tu sais que ça fait... Ça fait juste comme gonner sur toi. Good, good, good. Nous en sommes maintenant rendus à dire good. Je suis intuable. C'est attaque. Bonus action, second win. Ouais, j'imagine. OK. Fait que j'ai roulé 10. C'est mon dé. Plus mon fighter level. Fait que 14 points de healing. Heal. Good. Puis je refrappe. Parfait. Ça va être un 18 pour toucher. Tu vois que t'arrives pour toucher, je vais prendre ma réaction pour faire un deflector shield. Puis tu vois le shield en fond qui devient comme plus épais et tu manques. Ça fait une espèce de premier coup. Tu peux refaire ta deuxième attaque. Ah, tu peux pas. C'est vrai. Je peux pas. Ridicule. Ah, ok, pas. Ça va être au colis. Le colis reste là. Nous en revenons Il est tellement content, là. Donnez-moi tellement une. content. Y'a pas de problème, de toute façon, c'est ta game. Et là, quand je suis monté dans le vaisseau, là, y avait-tu des armes? Oui, tu vois qu'il y a comme un panel d'armement situé sur le côté, des espèces de machine gun, des choses comme ça. Genre semblable à celui que notre vaisseau y a, genre? Ou... Ah, tu parles intégré dans le vaisseau, là? Ouais. Oui. Tu vois qu'il y a des... Oui, c'est la même chose. Ok, je cours vers le cockpit. Ouais. Puis je pogne le vaisseau, là, je le pars. Puis est-ce que je peux... En fait, le vaisseau, en ce moment, là, il est Oui. comme... Il est stationné, là. Oui. Mais est-ce que c'est le genre de vaisseau que les gunners, c'est des endroits séparés du cockpit de ceux que tu conduis, ou est-ce que c'est à la même place? Tu vois tu peux avoir t'as des espèces de guns situés en avant du vaisseau qui sont en ligne droite, mais il y a des endroits que tu peux aller dans des espèces d'annexes du vaisseau, des espèces de bulles où tu peux comme déplacer puis tirer ailleurs. Ok, fait que je me sac dans une pile de même, je pogne le gun, je le vire vers l'espèce de bulle qui est en corps à corps avec tac, Ouais. je le blast. Parfait. Anakin Tu vois que ça fait- style. Ouais, puis tu vois que ça fait une espèce de... tu sais, t'as comme l'espèce de visu devant toi vert, là, ça fait... qui vise comme vraiment pile poil le Destrodroïde. Tu vas pouvoir tirer ton attaque. L'affaire, c'est que les armes des vaisseaux sont comme un truc séparé. Genre, toutes leurs ranges sont comme différents. Comme notre vaisseau à nous, il y a juste 45 points de vie. Mais en fait, c'est que... moi, je le fais de la même manière que le Star Wars, justement, dans le Star Wars qui utilise les dés bizarres. Là. C'est que lorsque, exemple, un vaisseau attaque un humain, ou lorsqu'un humain attaque un vaisseau, c'est x10, ou divisé par 10, en fait. Fait que là, c'est x10 de dégâts. Fait que je fais 2 attaques. Manque pas ta shot. Ouais. Je pense pas que 11 puis 9 touchent. Non, tu tires à côté. C'est genre des morceaux de pierre qui revolent par... Tu penses comme à deux doigts de poignée... Tu penses à deux doigts de poignée tac. Calique. Excusez, j'ai vraiment roulé de la merde. Parfait. C'est à la princesse, en fait, à la fausse princesse, celle-ci va retirer sur Farron. Pourquoi j'ai lancé 2 dés, je sais pas, mais le premier dé t'a manqué. Farron, tu vois qu'elle se met à te tirer dessus et elle te manque lamentablement. Oui. T'as pu jouer, je vais peut-être faire une bonus action. Misty Step. Pas celui-ci, c'était plus. Non, non. Ok, ouais. Power Word Kill. Tu vois qu'elle crie des ordres
elle crie des ordres au. Dans le fond, au destrodroïde. Espèce de genre, ah, occupe plus de lui là-bas, nanana. Puis celui-ci va avoir un petit boost à son tour pour attaquer. Oui. Un Bardic Disons ça. Inspiration. Genre. Oh, shit, que c'est nice. On va être rendu maintenant à Faron. Farron va imprégner encore une fois son vibrostaff de force. Et comme étant corps à corps, ou presque là, avec la glu qui se prend pour Léa, elle va la taper. Glu. Vas-y. Si t'imprègnes ton bâton de force, d'après moi, tu fais tes dégâts de force plus tes dégâts de bâton, non? Ouais. En fait, c'est ce que je change de De 2? de D, ouais. Oh, nice. Ah ouais. Je passe de Yeah, D6 à D10. Mais... Est-ce que 21 ça touche? Et- Oui. Et rapidement suivi de 12 de dégâts. Soit que tu donnes un coup sur le bord de la tempe et elle s'effondre sur le sol. Elle est probablement encore en vie, mais tu l'as vraiment comme knocké out. Là. T'as comme fait une trick de Jedi, là, t'as genre comme évité ses coups, là, puis t'es arrivé à côté, puis t'as comme flippé ton staff au-dessus de ta tête, puis t'as donné un coup vraiment direct sur le bord de la tempe. Là. Puis là, t'as comme probablement comme la moitié de ton staff en dessous du bras, puis l'autre moitié de la main comme ça, de même, là, des airs, comme ça. Là. Puis là, J'ai enlevé beaucoup de motivation. Là, en tout cas. Ouais. Bref, elle est sur le sol. Nous en sommes maintenant. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Parfait. Nous en sommes rendus au. IG. T'entends Game quelque chose rentrer dans le vaisseau. Puis comme commencer à marcher. Puis il semble te chercher. Puis tu l'entends comme probablement arriver. Toi, ta station, là, elle se ferme. Fait que j'imagine que tu l'as fermée. OK. Fait que tu l'entends comme arriver derrière la porte de ta station. Puis t'entends comme des coups de poing commencer dans la porte derrière toi. Alright. Parfait. Cool. Nous en sommes maintenant rendus à Jevan sur le sol. Destrodroïde. Destrodroïde va attaquer Tac. Je fais rien à mon tour. Ben, tu fais-tu quelque chose? Tu peux-tu faire de quoi? Non, non, c'était... OK. Sur Est-ce que 15 te touche, Tac? Juste, ouais. OK. Il y a eu une attaque qui te touche. OK. Tu vas manger un 5 de dégâts. Tu vois que ça fait... Puis tu manges encore quelques coups, t'as des morceaux de métal qui revolent. Et nous en sommes maintenant rendus à toi, Tac. Je vais riposter encore avec ma hache avec la même résolution de destruction. Vas-y. Puis si ça touche, je vais utiliser un médis de supériorité. Parfait. Tu l'attaques de même. Est-ce que 20, Dirty 20, ça touche? Ça touche, oui. Ok. Fait que... 2 petits 20. Tout le monde va commencer à dire ça. Merci, Félix. Absolument. Okidou. C'est pas moi qui ai coin de turn. Oh! Ok. Fait que ça fait 16 plus Brute Force. Ça fait 19. Plus mon dé de supériorité, je vais utiliser Trip Attack. Fait que de ton côté, il faut que tu fasses... j'ai sorti tantôt. Tu dois faire un Strength Saving Throw. Bat 16. J'ai eu 12. Ok, fait que tu tombes prone. Ok. Puis je rajoute sur mon 19 de dégâts un 3. Fait que Mais dans le fond, ça fait tu l'as 21. tu l'as fini. Ok, Fait ok. que tu donnes un coup, tu donnes un coup puis tu commences à couper dans le fond de l'Istrodoride en deux. Il tombe un peu sur le côté puis tu continues à le couper en deux comme si c'était une bûche. Puis Ouais, ultimement, je comme- il reste ça. Je défonce, tu sais, jusqu'à temps qu'il reste comme plus rien du. Parfait. Parfait. Ouais. L'Istrodoride décédé. Puis vu que j'ai pas utilisé mon mouvement, dès que je vois qu'il est vraiment off, là, Ouais. je vais courir vers le IG. Ah, mais non, il est dans le vaisseau. Il est dans le Fait que Je vaisseau. vais courir dans Vers le vaisseau. sur la méchante. T'as terre aussi. Hein. Ah ouais, ok, ben, vaisseau. Vers le Parfait. vaisseau. Tu runs vers le vaisseau. Nous en sommes maintenant rendus à. Nous revenons à Gem Fait que là, il y a l'IG là, qui est en train de puncher dans ta porte pour rentrer. porte. Est-ce que c'est vertical ou c'est horizontal? C'est moi? horizontal. C'est horizontal, ok. Fait que je suis sur le bord de la porte, là. Puis, tu sais,
Ça fait 6 secondes, là, ça fait pouf, 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 pouf. Puis je le time pour qu'après un pouf, j'ouvre la porte pour qu'il swing dans le vide. Puis tu le refermes. Oh. Ok. Ok. Mon Dieu, c'est cap. C'est bon. cap. Parfait. Ok, cool. Puis si je peux le kicker. Ben écoute, je vais te faire un jet d'acrobatie encore. Puis ça va être un jet, dans le fond, quasiment opposé à lui. Genre, voir s'il se place devant toi. 15. Tu le bats. Oh. Faut que tu fais. Pam, pam, pam. Tu ouvres la porte au moment où il fait un dernier coup. Tu réussis à passer comme en dessous de son bras. Puis tu te faufiles en arrière de lui. Puis il fait juste comme un. En fait, sa tête fait un 3, elle fait un 180, elle tourne. Puis elle te voit comme t'es éloigné. Puis tu t'en vas où? Est-ce que tu sors du vaisseau? Il me reste une action. Oui, si tu considères pas ça comme une action, vraiment. Ben, je fais détonner la grenade que j'ai laissée derrière moi. Oh, je sais comment il se pense. Bon, parfait. C'est quoi-tu une attaque qu'il faut que tu fasses? C'est quoi le. Y a-tu C'est un Iron Grenade, c'est lui qu'il faut qu'il fasse un DC saving throw de 14 de Dex. Il l'a pas. Fait que ça fait 2d6 de Iron Damage. Ça c'est bon contre les robots. Ça fait 8. Tu vois que ça fait. Ça pète. C'est une espèce de choc un peu. Une shockwave électrique un peu. Puis il fait comme. Puis vous voyez comme sa tête fait commence à faire spinner en 360. Mais il est encore debout. Tu vois que Gem pensait vraiment que ça allait. La cheveux. Sans problème. Parfait. Ça va être. Parfait. Ça va être à Farron. Vous savez pas que je suis en train de me battre pour ma vie dans le vaisseau. Ça dure combien de temps ton smoke screen? C'est concentration en fait. C'est concentration. C'est Ouais. bien Ça bizarre. sort de où? C'est Sûrement pas faut que tu parfait. pianotes Ça sort ton direct iPad. de là. 5e. Ouais. Non, ça sort de où? Ça fumée, je parle. Une grenade. C'est d'en avant, mais la fumée, ouais, elle sort d'une grenade, mais. Faut que tu la fasses spinner sur ton iPad, c'est pour ça. Pèse l'autre. Non, mais à partir du moment que j'ai entendu le IGA bâcher sa porte, là, Le IGA. je m'en crise de la concentration, je suis concentré sur d'autres choses. Là. Farron, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on considère que le IG est within range? Non. Si je m'avance vers lui, est-ce qu'il est... Si tu peux rentrer, tu peux rentrer jusque dans le vaisseau, rendu où est-ce que t'es. Fait que, au moment que t'es dans le vaisseau, oui. Ok, je fais ça. Parfait. Ça, c'est out. Ça, c'est out. Fait que tu cours jusqu'au vaisseau. Ouais. C'est rendu la nouvelle zone de combat. On Ouais. change ça de même. Parfait. Voyez-vous comment c'est cool comme système, hein? C'est Fait juste que- moi qui vois Jeven à l'envers. Non, je me suis Non, fait non, il est l'envers à parce que l'envers. je suis unconscious. Parfait. Fait que, qu'est-ce que tu fais maintenant que t'es rendu dans le vaisseau? J'utilise Battle Insight. Qu'est-ce que ça Je centre mon focus sur une target qui est within range. Avec la force, j'obtiens un... En fond, je suis capable de percer et d'analyser la défense de l'ennemi OK. et de la communiquer à mes partenaires. Fait que ça veut dire que à mon prochain tour et aux gens qui sont à côté de moi, fait que je sais pas qui est à côté de moi, Moi. c'est Gem. On a avantage sur notre première attaque contre la target. Fait que le prochain des deux, en fait, ce serait toi. T'aurais avantage sur la target. Gna gna gna. This power benefits additional attack at higher level. Ok, donc c'est ça, voilà. Fait que tu vas avoir avantage sur ta prochaine attaque. Parfait. As-tu un jet à faire pour ça? Nous. Parfait. Fait que tu veux que tu te concentres un peu, puis ceux qui sont comme pas loin, vous ressentez tous une espèce de... Comme si vous ressentiez tous comme l'espèce de cible précise, comme si vous étiez capable d'apercevoir le IG, même s'il était hors de votre vue. Et ce qui vous rend un peu plus efficace lors de ce combat. Et nous en sommes maintenant rendus justement au IG, qui va se tourner de bord, qui va se foncer vers Gem, probablement qu'il va se mettre comme à runner avec la musique que ça fait, il fait genre... Puis Gem, il va tenter en fait de justement te botter avec ses poings là. Et c'est
il va te manquer pour le premier, parce que j'ai eu un naturel pour la première attaque. Fait que ça arrête son attaque, en fait. Tu tuerais ça? Non. Non, c'est ça, ça, je me disais. Ça, je me disais. La deuxième, ça va être un 15. Est-ce que ça touche? Oui, ça touche juste. Ça touche juste. Ok, tu vois que dans le fond, ce qui se fait, c'est c'est comme s'il te poignait par le collet, puis il fait juste comme dépister son poing dans ta face. En donnant des coups de poing. Et tu vas te manger. Non, c'est pas si pire pour le vrai. Je m'attendais à pire que ça. Tu vas te manger un 5 de kinétique de mage. C'est que c'est un tac, 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 ça te frappe dans la face sans arrêt. Et nous en venons maintenant à Jevan. Jevan sur le sol. Pauvre petit chat. Au moins, il est vivant. Il se met à rouler comme une boule. Si t'attaques, tac, tu rentres dans le vaisseau. Ouais. Tu vois Gem qui se fait comme buncher à la face comme si c'était un punching bag. Tu sais, je veux comme arrêter le robot du fessé, puis tu sais, comme essayer de slicer la tête, là. Parfait. Mettre une fin à ça, là. Tu peux tirer ton jet d'attaque. Y a-tu avantage, étant donné qu'il Oui, absolument. Absolument. Oh. T'as avantage, c'est ça. 24 pour toucher. Ah, ça touche, là, ben flush. Pour 7, plus 3, 10, plus 4, 14. 14 points de dégâts. Ok. Tu donnes un coup à l'horizontale, pis tu vois que tu casses en deux, genre, sa tête. Alors que, genre, sa tête tombe sur le sol. Gem, tu vois, pendant quelques secondes, c'est comme si le poing arrêtait comme à 2 pouces de ta face. Mais, tu sais, il est comme gelé là, fait qu'il tient encore comme par le collet, là. Mais il est rendu immobile. Et vous avez terminé le combat. Et vous avez gagné. Et voilà. Me traînez-vous dans le vaisseau ou vous m'oubliez? On va te kicker jusque dans le vaisseau. Là, tout de suite, maintenant que mon mode élimination des ennemis, là, tu sais, ma programmation Ouais. est arrêtée, puis là, je cours pour venir te chercher, tu sais. Mais, attends. Maître Jevan, allez-vous bien? Jevan, Allez-vous bien? tu peux parler, là, t'es comme conscient un peu. Là, t'es genre... Ça fait 2 fois aujourd'hui. Laissez-moi vous porter, Maître Jevan. Je le prends encore, Ouais, tu sais, mais... Pendant ce temps-là, les adultes parlent dans le vaisseau. Ouais. Est-ce qu'on assume que notre vaisseau s'est fait sauter ou est-ce qu'on part avec lui? Est-ce qu'on a laissé des trucs personnels dans l'ancien vaisseau? À part peut-être une photo, non. Hmm. Genre la mère de Jevan. Ah, en même temps, moi, je retournerais en vaisseau là, qu'on a ici. Là, je retournerais à notre vaisseau, puis il y a un de vous qui est capable de piloter, là, à moins que ce soit Jevan. Non? Mm. Ben, Tu es tous comme un peu capable de piloter. Là, tu sais, pour Ok. de vrai, Pas moi. rendu là. C'est sûr que non. Ah, ouais, Ok. c'est vrai. Toi, pas toi. Les autres, oui. Donc, allons récupérer notre propre vaisseau, puis sacrons. Wait! Le colis, il est où? Ah, elle est là, elle s'en vient, inquiète-toi pas. Ok. Elle est là, elle est fait genre qu'on comme... Fait qu'on pogne le vaisseau, on s'en va à notre vaisseau, puis on sac le camp avec nos vaisseaux Parfait, de la planète. parfait. Vous ramassez dans le fond le colis, vous repartez avec votre vaisseau et rapidement vous quittez l'atmosphère de cette dégueulasse et oubliable planète. Alors que probablement que au moment où vous partez, il y a genre un shot où est-ce que on voit votre vaisseau s'éloigner, là, qui sort dans le fond de l'atmosphère. Puis on voit dans le fond, dans la colonie, l'espèce de chevin au début qui était comme genre qui fait comme genre taper des mains, puis il fait comme puis il y a comme dans des sous-titres jaunes en dessous qui apparaît qui dit en tout cas ils étaient bien sympathiques. Et là genre les credits descendent. Et c'était Star On Wars. respecte les droits d'auteur. Auteur. Pas de tune officielle. Fait que c'était Star Wars. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté ce Well played. one-shot très, très, très fun de Star Wars. C'était très humoristique et tout. J'espère que vous avez aimé ça. Et merci encore beaucoup pour les abonnés qui ont rejoint la page. C'est toujours très apprécié. Justement, c'est pour ça qu'on a fait ce one-shot-là.
Et je vous le rappelle, comme j'ai mentionné aussi au début, si on atteint 1000, j'en fais un autre. On est si près. Je l'ai dit. Si on gagne un autre niveau. Oui, oui, probablement que vous êtes niveau 5. Ouais. Pas même, là. Puis c'est peut-être une planète de glace, de quoi de même. Là. J'essaie de changer de biome à chaque fois. Là. Ça peut être cool. Nice. Fait que merci encore Mathieu Gatien d'être venu te joindre à nous pour une partie de Star Wars. Je vous conseille fortement d'aller voir la page de Roche Papier Dragon. Ce qu'ils font, c'est toujours super bon. Une excellente campagne qui atteint un summum d'épicness à la dernière saison, qui va recommencer dans un summum d'épicness. Et saison 6? Oui. Puis entre-temps aussi, on fait d'autres choses. Là, comme oui. Récemment, on a fait un concours où est-ce que j'ai demandé aux gens de me donner leur personnage de D&D, puis j'ai dessiné. Oui, puis vous avez commencé au niveau dissection. Est-ce que tu rencontres quelqu'un pour parler une experte pour parler de est-ce que c'est possible que des monstres existent? Exactement. Ça, donc, cool. allez voir ça, dissection, sur la chaîne de Roche Papier Dragon. Ça m'a pris vraiment longtemps à faire la vidéo, fait que j'aimerais ça que vous ayez l'écouter. Oui, non, très cool pour de vrai. Ça vaut la peine de l'écouter avec le visuel. Je le conseille aussi. Fait qu'encore une fois, merci tout le monde. Et on se dit sur ce, à la prochaine fois. Roger, Roger.